court sur voilà, qu'est-ce que c'est personnel trainer, l'avenir du coaching sportif, tout simplement pour moi, peut-être que pour vous aussi. Donc c'est ce que je vais parler pendant les prochaines heures. Et la semaine prochaine, du coup, ça sera force de vente, comment vendre sans vendre. J'ai rajouté une petite phrase en bas pour faire un peu plus sexy. Donc, hop, est-ce que déjà certains d'entre vous savent qui je suis et ce que je fais? Déjà un premier temps. Vous avez déjà une idée? Vous avez déjà entendu parler de moi peut-être? Non, pas spécifiquement. Comment? C'est déjà ça. Ok, non, ok, ça marche. Ça peut être oui, ça peut être non. Hein. Vous n'allez pas me toucher, hein. C'est pas grave hein, si vous me connaissez pas. Si à la fin vous me connaissez plus, ça sera déjà bien. Super. Oh, cette photo. Alors, du coup, moi c'est Gary Babo. Du coup, je suis diplômé d'un DocStaps, donc un bac plus 2 que j'ai passé au STAPS Orléans. Entraînement sportif, fitness sport santé, voilà le cursus universitaire. Même si à la base j'étais pas prédestiné à aller à la fac, hein, j'étais plus voulu arrêter après le collège. Mais après bon après le collège, il n'y a pas de choses qui m'ambitionnaient beaucoup, donc j'ai continué les études et je suis venu du coup personnel trainer à mon compte, donc coach sportif indépendant à mon compte depuis 2017 maintenant. Donc ça fait là je suis sur ma fin de la 7e année, donc c'est pas mal hein, dans un milieu où les coachs, ils restent coach 2-3 ans grand max. J'ai doublé le score, donc c'est pas mal. Je suis aussi head trainer aujourd'hui. Donc head trainer, si on devait définir ça, euh, on pourrait dire coach en chef. Donc mon job, c'est de recruter, former, accompagner d'autres coachs sportifs à vivre de leur passion. C'est aussi simple que ça. Et je suis formateur aussi aujourd'hui. Okay. Je suis aussi formateur aujourd'hui. J'ai créé mon propre centre de formation en ligne, tout simplement. C'est l'école des coachs, tout simplement. Donc j'ai ces trois casquettes. Donc c'est pas simple, il faut changer, il faut avoir assez de garde-robe, assez de place. Donc voilà, c'est ça. Et personal trainer et head trainer, c'est un partenariat avec Basifit, tout simplement. Donc la chaîne que vous connaissez sûrement, la chaîne Orange que vous connaissez sûrement. Donc je suis en partenaire avec eux depuis 2018. Donc j'ai commencé directement avec eux dès que je suis sorti de SAPS, j'ai commencé directement avec Basifit. Hop, j'appuie sur l'œil, ça va pas. Donc voilà l'idée. Bon, après, je suis plus que tout ça quand même. Hein. Je pense qu'on se définit pas seulement à nos diplômes et à notre professionnel, mais bon, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai envie de parler l'ikigai. Donc là, c'est pas Kaizen, hein, les mots japonais, c'est à la mode en ce moment. Là, on est sur l'ikigai plutôt. J'ai découvert ce mot en 2019. J'avais fait une formation, un week-end à Paris où il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de Suisses, beaucoup de francophones. Et il y avait un gars qui avait son studio de yoga en Suisse. Il avait appelé Ikigai son studio. Et j'ai trouvé ça, mais je dis, ça veut dire quoi Ikigai? Il m'a dit, bah en fait, il m'a expliqué. Et je dis, mais c'est trop bien. Je connaissais pas. Donc l'ikigai, en fait, bon, bah, de toute façon, j'ai pas envie de vous lire, hein, vous savez lire. Peut-être que vous voyez pas. Donc ça consiste à donner un sens à sa vie. En gros, c'est plusieurs rosaces. L'ikigai au centre. Donc en fait, c'est le croisement de ce que le monde a besoin. Donc ça pourrait s'apparenter, voilà, le monde a besoin de gens en meilleure santé, par exemple. Enfin, c'est propre à vous, évidemment. Je peux être payé pour, donc je peux être payé pour coacher des gens pour qu'ils soient en meilleure santé. Je suis bon à, voilà, c'est important. Voilà, c'est vraiment le croisement entre ces 4 cercles-là. Et qu'est-ce que j'aime faire? Donc j'aime faire du sport, j'aime faire de la musculation, j'aime faire du crossfit, j'aime faire de la boxe, j'aime faire n'importe quel sport. Et en fait, l'ikigai, c'est le croisement de tout ça. Et une fois que vous avez trouvé ça, ça, ça et ça vous fait votre ikigai. Donc c'est le manche de la personnalité, la carrière, l'archétype, la bizarrerie, j'adore. Donc profession, vocation, passion. Et une fois que vous avez trouvé l'ikigai, c'est vraiment voilà, iki qui signifie vie et gai se rapporte à la réalisation de ce qu'on espère. Il s'agit de se sentir. On doit être aligné avec soi. Voilà, le mot aligné est très important aussi quand on est par rapport à notre travail ou par rapport à notre vie. Des fois, on peut être désaligné par rapport à notre environnement, par rapport à des personnes qu'on côtoyait avant. On n'est plus d'accord avec eux, donc des fois, c'est mieux de s'en séparer pour être plus aligné avec soi. Donc le principe d'être aligné, c'est un principe hyper important. Tu vois, par exemple, Emmanuel, peut-être qu'on pourrait dire que tu étais peut-être désaligné par rapport à ce que tu faisais avant. Et peut-être que le sport, l'effet de rentrer en BPJEP, du coup, ça te rend plus aligné par rapport à ce que tu as vécu avant. Ou pour les recommandations, c'est souvent le cas, quoi. Ils en ont eu marre, les personnes, voilà, de ce genre de choses. Donc c'est un désalignement, pardon. Donc c'est hyper important de rester, d'être aligné, sinon on commence à plus kiffer sa vie, quoi. Et le but, c'est de kiffer quand même. Donc, voilà, Ikigai, vous connaissez ce terme avant? Non, du tout? Les Japonais sont forts. Ils font des super toilettes aussi, mais bon, c'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui.
Donc l'ikigai, hyper fort. Intéressant, un outil que normalement je pense que vous utilisez tous aujourd'hui. J'ai demandé à ChatGPT, hein, et bah écoute, il y en a 20 000. Donc ceux qui ont dit 20 000, bravo. Après, dans les 20 000, c'est là que ça va être intéressant. Donc 20 000 coachs sportifs professionnels, donc diplômés. Donc là, après, vous pouvez voir ces petits bribes que j'ai screen et que j'ai copié-collé dans le diapo. Donc il y a 20 000 coachs sportifs professionnels en France selon ChatGPT. Et après, c'est là que le bas blesse sur les 20 000. Combien travaillent véritablement, combien sont encore coachs aujourd'hui? C'est là que c'est le plus. Donc combien de coachs vivent du coaching? La réponse est 20%. 20% des 20 000 vivent véritablement du coaching en France. Et du coaching. Non, 100%, c'est-à-dire pas de job alimentaire à côté, c'est que du coaching. Que coaching. Ouais, c'est ça, c'est le seul boulot. Pas spécifiquement, non, 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 là sur les 20 000, c'est général. Ça peut être salarié aussi. Ça peut être salarié équipe cool ou ça peut être. Ouais, c'est le 20 000, c'est large. Après, en termes de personnel trainer, c'est beaucoup plus petit. Donc c'est 20% qu'en vivent, hein. C'est une stat qui est très très connue dans le milieu. C'est une stat qui est très très connue dans le milieu, donc 20%. Pourquoi? 8 coachs sur 10 sont en échec et arrêtent au bout de 2-3 ans. Soit parce qu'ils font des cours collectifs toute la journée et du coup ils finissent par se blesser et répéter et détester ça, au final, alors qu'ils aimaient ça. Soit ils sont un peu plus, ils arrêtent de faire des cours collectifs chorégraphiés, ils vont plus aller dans le pilates, le yoga, des choses un peu plus douces, entre guillemets. Parce que bon, je me suis formé en yoga directement en prestable, c'était ma première formation. C'est doux, hein, mais tout mon corps s'en rappelle. Donc 8 coachs sur 10, ils arrêtent. Et tout simplement pourquoi? Et c'est encore pareil, ça a été encore corrélé à la semaine prochaine. C'est parce que ils savent pas vendre leur service, ils arrêtent beaucoup trop vite et en fait ils sont obligés de prendre un job alimentaire. Voilà, il y a plein de raisons de pourquoi. Donc pourquoi je me suis et c'est simplement pour si vous gardez ça en tête, c'est qu'en fait la demande des Français et des Françaises ne rencontre jamais l'offre de coaching. Donc en fait, la demande elle est là et l'offre elle fait ça. Et à chaque fois les deux ne se croisent pas. Parce que dans un métier comme le coaching, maintenant, les gens, ils savent qu'il faut un kiné, un ostéo, c'est plus connu que le coaching. Je compare pas les deux, hein. Mais dans le coaching, il y a plus un besoin, justement, de créer le besoin. De dire, oui, un coach, pas dans l'inconscient collectif et des gens, coach égale perte de poids. Tu vois, ça, on est d'accord, c'est réglé. On sait. Coach égale perte de poids. Coach, aujourd'hui, je peux voir, moi, de mon prisme, que prise de muscle, ça rentre aussi. Prise de muscle, prise de masse, enfin, tous les synonymes. Et après, c'est aussi le reste, hein, réathlétisation, pré-postnatal, mobilité, ça peut être plus après c'est des thèmes de spécialité, mais c'est très très large. Donc c'est pour ça il faut vraiment créer le besoin. Donc il faut avoir des coachs qui trouvent leurs mots, qui trouvent le bon public, qui se positionnent. En fait, il y a toute la partie business qui manque aussi. Puis dans la culture française, le business c'est un gros mot. Euh, donc forcément, et business c'est pas un gros mot. Loin de là, même moi je le pensais au début, hein, quand on disait business, je suis non, c'est sport, c'est santé, on peut pas dire business avec. En fait, on pense comme ça, et j'ai remarqué l'année dernière, Romain m'a donné la chance d'être jury du CQP. Et en fait, dans tous les projets, je crois que ça doit être l'UC6, pour le CQP, donc c'est le truc en structure, etc., il faut faire l'événement, etc. Il n'y en a aucun qui parlait d'argent. Aucun. Comme si c'était tabou, mais ils n'en parlaient pas plus en dehors du dossier. Tu vois, et en fait, quand tu ne parles pas d'argent, t'es pas d'en avoir. Et l'argent, c'est pas mal, ça sert à faire des projets, ça sert à vivre décemment, à pouvoir vivre sa vie qu'on veut, quoi. Et pas, bien sûr, si tu fais 50 heures et tu gagnes 1000 euros, bon, c'est un peu compliqué, c'est pas ça. Donc, faut bien gérer ça. Donc, c'est parce que la demande ne rencontre jamais l'offre. Et notre culture française, justement, pourquoi on est toujours en retard par rapport aux États-Unis, par exemple? On est toujours en retard, surtout. Parce que les États-Unis, c'est la culture de l'entrepreneuriat, c'est la culture du positivisme. Allez, vas-y, tu peux y aller, tu vas le faire. Ils encouragent. Ils vont parier ta voiture parce que tu as réussi. Ils vont dire, comment tu as réussi par cette voiture? Explique-moi pour essayer de faire de même. Donc la culture rentre beaucoup en jeu. Je le remarque, je le remarque de plus en plus. Et surtout aussi, l'autre phrase qui est juste en dessous, c'est que les coachs ne comprennent pas véritablement le besoin des gens. Ils ne comprennent pas vraiment le besoin. Les gens qui vont en salle, on croit, souvent les femmes, elles font non, je vais pas aller dans le coin muscu, zone libre, etc. Parce qu'il y a que les mecs qui se regardent au miroir, etc. Oui, mais par définition, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux pour la majorité. Sinon, ils ne seraient pas en salle. Si t'es bien, tu vas pas en salle. C'est
Et puis les femmes qui sont là, moi, quand je suis entré à Basefit, moi j'étais dans les salles indépendantes. Avant, je me suis entraîné depuis mes 15 ans de salles indépendantes. J'étais Iron Gym, etc. Et voir qu'il y a des personnes en surpoids, en obésité à Basefit, je m'attendais pas à ça. Donc ça s'est vraiment démocratisé. Donc il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Et les coachs comprennent pas véritablement les gens, vraiment le besoin primaire. Bah, souvent, ça va être est-ce que perdre du poids, est-ce que perdre de poids, c'est vraiment ça, c'est un objectif social. J'en parlerai encore la semaine prochaine. La perte de poids, c'est un objectif social, par exemple. C'est pour dire voilà, là, Firmin, je connais pas. Voilà, j'ai besoin de perdre du poids. Ah, super. Par contre, le vrai objectif derrière, l'objectif vraiment véritable, ah non, c'est peut-être pour me mettre dans ma peau, peut-être pour avoir des pouces plus clairs, pour pas mourir. Les deux biais, c'est pour plus plaire, donc séduire les filles que tu veux ou les garçons que tu veux, et être en bonne santé, ne pas mourir. C'est les deux familles d'objectifs et sur lesquels on peut creuser pour vendre le service. Et c'est pour ça qu'il faut en creuser. La personne, quand elle vous connaît pas, elle va pas vous dire hey, j'ai perdu du poids parce que mon mari m'a lâché, il a divorcé, il part avec les enfants, et du coup je suis toute seule, et en plus je suis grosse. Ils vont pas vous dire ça. Pourtant, ils auraient dû. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut creuser, mais ils vont pas dire à un inconnu hey, Firmin, c'est chaud, hein. Il y avait un mec qui va dire bon bah je me suis pesé, je vois plus ma bite quand je me pèse, il va pas le dire, tu vois. Donc c'est important ça sera plus sur le côté vente. Et est-ce que mais c'est normal. Après ces derniers slides, promis après ces pauses, mais c'est normal du coup par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et en plus de ça, parce que là les coachs ne savent pas vendre, les coachs n'ont pas de soft skills, donc des fois au niveau leadership ils n'ont pas, au niveau tout ce qui est savoir-être. Des fois pour des coachs, certains coachs pour être à l'heure. Être à l'heure, ça peut être compliqué pour certains coachs. Ne pas poser de lapin au dernier moment. Ça, c'est des choses c'est des red flags en fait. Quand on se fait payer, la moyenne française, c'est 50 € heure, on ne peut pas se permettre de choses aussi débiles que ça, on perd le client. Ou si on fait ça, effet miroir, il va revenir absent ou en retard la prochaine séance. Parce qu'il y a une dette en soi. Donc il va répercuter ça. Donc c'est hyper important de gagner avant tout des soft skills, un savoir-être. C'est la base de la pyramide que je vous montrais dans la deuxième partie du cours. C'est à cause de ces croyances limitantes. Non, je ne peux pas facturer 50 € l'heure ou plus. De qui suis-je, moi, pour facturer aussi cher? Donc déjà, si on dit que c'est cher, nous-mêmes, on est mal barré, parce qu'on le conscientise et du coup, on va bégayer quand on va dire le montant. Croyance limitante, ça peut aussi syndrome de l'imposteur. Voilà, qui suis-je? Est-ce que je suis assez musclé? Est-ce que je suis assez pro? Est-ce que j'ai assez de connaissances? Est-ce que je peux emmener la personne de son point A à son point B? Est-ce que moi, je suis légitime pour ça? Est-ce que je vais y arriver? Là, c'est beaucoup de doutes aussi. Donc ça, c'est ce qui plombe ces statistiques de 20 000 coachs en France et ceux qui réussissent véritablement. Méconnaissance du ROI. Donc ROI, c'est retour sur investissement. Bon, c'est le terme anglais, c'est pour ça. Retour sur investissement. C'est-à-dire en France, nous voilà, on voit l'argent qui sort de notre poche, mais le principe de rentabilité, on a du mal. Si moi, tu me donnes 1 € et tu as accès à la salle et à la clientèle de Basefit, par exemple, et tu es sûr de récolter, enfin, tu es sûr en travaillant et en faisant les bonnes choses et en suivant mes conseils, de faire x2, x3, x4, x7, voire x10, bah, c'est intéressant. Par contre, oui, si tu vois, sans ça, c'est quelque chose aussi très français. Pas sur son business dans la formation CQPIF ou BPGEPSAF, en tout cas pas poussé. CQPIF, il y a déjà un peu plus de modules marketing, etc. Donc ça qui est intéressant sur le CQP. Donc les coachs ne savent pas créer le besoin, comme j'ai dit, et c'est pas dans notre culture. Donc ça, c'est des choses qui font que 80% des coachs sont en échec, 8 coachs sur 10 sont en échec, à cause de ces 7, j'ai bien fait les choses, de ces 7 problématiques. Et c'est les 7 choses sur lesquelles il faut travailler pour être sûr d'en vivre décemment, bien, et surtout ne vivre que de ça. Pour arrêter avec cette phrase du « Ah ouais, mais tu fais quoi à côté déjà, tu fais un autre job à côté ?» Les gens, ils pensent que le coaching, c'est à côté, quoi. Oui, bah oui, bien sûr. Bah du coup, non mais du coup, est-ce qu'elle aurait pas raison si 80% ils sont en échec? Bah ça dépend ce qu'on voit. Vers à moitié vide ou vers à moitié plein? Généralement, ceux qui bossent sur ils sont pas optimistes. France travaille maintenant. On va reprendre. Ouf, ça veut dire que je suis grosse. Alors, on va reprendre, on va rentrer plus dans le vif du sujet du coup, parce que là, on a fait beaucoup de tours de table, etc. pour savoir un peu qui vous étiez exactement et pourquoi vous voulez devenir coach sportif. Là, on va parler vraiment un peu plus concret déjà, même si ça l'était plus ou moins quand même. Donc, les 8 clés de la réussite. Pour moi, il y a 8 clés pour réussir dans le métier de coach sportif, personnel trainer, éducateur sportif, vous appelez ça comme vous voulez, hein, c'est plus ou moins des synonymes par rapport à ça.
Donc là, il y a 8 clés pour moi. Voilà, savoir-être, communication, statut juridique, mindset, business model, offre, tarif, vente, fidélisation. Et la pyramide. Une fois, ça serait stylé. Donc pour moi, là, c'est en forme de pyramide, 8 clés. La base étant le savoir-être, c'est hyper important, c'est hyper sous-estimé, sous-coté. Quand je parle à ça à des coachs qui sont débutants ou qui essayent de se développer, ils font ouais non c'est bon, savoir-être c'est bon, je sais. Bah quand ils disent ça, la plupart du temps, c'est qu'ils sont mauvais là. Donc oui, ils n'arrivent pas à arriver à vendre, à fidéliser, communiquer, etc. Et le savoir-être, c'est très global, j'en parlerai un peu plus en détail après. Mais voilà, ça c'est vraiment, on commence par là, mindset. Donc mindset, ça va être tout ce qui est état d'esprit. Ça va être vraiment la façon de penser. Donc il y a beaucoup de choses en fait quand on rentre dans le coaching, quand on rentre dans le fait d'être indépendant, il y a des choses qu'on pensait vraies, au final s'avèrent être fausses. Il y a des choses qui étaient fausses, qu'on pense considérer fausses, sont au final vraies. Donc ça peut être très déstabilisant. Et vu que le fait d'être indépendant, parce que la personne entraîneur dans l'idée c'est indépendant, c'est l'inverse de ce qu'on a pu connaître en tant que salarié. Donc c'est beaucoup de choses qui sont contre-intuitives et non contre-intuitives. Est-ce que j'ai un exemple à vous donner? Qu'est-ce qui peut être contre-intuitif? Qu'est-ce qui peut être contre-intuitif? Aidez surtout moi pas. Aidez-moi surtout pas. Ça va venir. Donc, une fois que ça, c'est pareil, c'est hyper important. Hyper important, hyper important parce que, bah, oh non, mais je vais pas réussir, oh non, je vais pas y arriver, puis en fait, pas l'autre fait mieux que moi. Avec ça, c'est compliqué. Les gens aujourd'hui, on baigne dans un négativisme assez incroyable. D'ailleurs, en psychologie, on appelle ça le biais de négativité. Quand vous allumez la télé, bah, le négatif, ça fait énormément vendre. Les JT, les journaux, bah, voilà, il y a eu tant de morts là, il y a eu la guerre, bon là, il y a eu du coup la libération de la Syrie. C'est très négatif à chaque fois. Du coup, le coach, pour moi, son essence, justement, c'est d'être positif le plus possible, d'être vraiment la lumière, d'être le plus possible solaire, du coup, vraiment être le soleil, vraiment, bah, la personne qu'on a envie de voir. Et même, on parle même pas de sport, pas de sport. Sauf au final, le sport, ça va peut-être vous choquer ce que je veux dire, mais c'est coach sportif, bah, plus vous allez avancer, et j'espère que vous allez avancer et aller vraiment faire partie potentiellement d'une élite de coach. Bah, le sport, c'est limite la fioriture à la fin. L'accompagnement, il devient plus global, il devient holistique, évidemment, donc sur tous les aspects de l'être humain. Le psycho, le corps, la nutrition, vraiment l'aspect global. Pareil, en force athlétique, le gars, il n'est pas juste fort. Il s'est bien récupéré, voilà, il sait bien manger, il sait bien faire le poids aussi, parce qu'il faut faire le poids en force athlétique. Il faut connaître ses points forts, ses points faibles. Peut-être qu'on est plus fort on est plus fort en soulevé de terre, on est plus fort en deadlift qu'en bench, on est plus fort, voilà. Donc faut connaître par cœur. Et justement, être coach sportif, c'est un chemin introspectif. On commence d'un point A avec notre histoire personnelle, et un coach qui réussit, c'est un coach qui a une histoire personnelle forte, qui va devoir raconter le plus facilement possible, le plus de monde possible, pour que ça touche et que les gens puissent s'identifier à cette histoire-là. C'est hyper puissant, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je parlais du pourquoi. Parce que si vous avez été en une situation d'anorexie, d'obésité, d'hyperphagie, vous avez peut-être failli mourir pour X ou Y raison. C'est quelque chose de fort. C'est des choses, après, il y a plein de choses, mais c'est hyper important de parler de ça. Donc après mindset, on a business model. Donc business model, modèle économique, hein, ça va être, bah voilà, est-ce que je me lance en ligne, est-ce que je me lance en salle, est-ce que à domicile, en studio, en extérieur, en association, en entreprise. Il y a plein de business models. Après, il y en a d'autres qui marchent vraiment. L'idéal après, bon, j'en parlerai un peu plus en détail après, mais c'est d'avoir un seul business model, c'est mieux pour se focaliser sur un seul et unique plan. Ce plus on est, plus on va sur plusieurs, c'est pareil, hein, comme on dit, hein, chasse plusieurs lèvres, t'en auras aucun. Donc il faut mieux chasser un seul lièvre, t'as plus de chances de l'avoir, tu mets tout. C'est aussi simple que ça. Donc business model, statut juridique, je pense que vous avez eu au moins un cours ou plusieurs cours sur statut juridique, société, micro-entreprise, déclaration contrôlée, ce genre de choses. Pas forcément poussé, mais c'est quelque chose intéressant à avoir. Sur quel statut je me lance quand je commence. Parce que là, vous allez commencer, donc quel statut je me lance, quel est le mieux pour moi. Après et seulement après tout ça, ça va être, voilà, quelle va être mon offre, mes tarifs. Donc, moi, je parlais plus d'offres que de tarifs. Les mots ont vraiment un sens, hein, donc les tarifs, voilà, je suis à 50 € de l'heure. Ok, c'est la meilleure, c'est la pire façon de dire nos tarifs. C'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. La personne, elle va dire, bon, moi, je gagne 10 € de l'heure, elle va se comparer à ce qu'elle gagne, elle va dire forcément que c'est trop cher à la fin. Donc, il y a très peu de chances qu'elle prenne comme ça. C'est comme tout, hein. Il y a des personnes qui veulent du raccourci en salle de sport. Des fois, ça m'arrive. Ah, coach, comment on fait pour perdre du poids? Ah! Et on sent que la personne avait une réponse en 5 minutes.
voire même en 2. Toi, tu es comme ça, tu fais ouf, comment perdre du poids? Alors, je commence par où? Là, c'est un peu des fois, les gens veulent des raccourcis. Donc, ils vont dire, ah, t'es coach, c'est quoi tes tarifs? Alors, si vous répondez direct, c'est la pire, là, vous êtes échec à 100%. En tout cas, 99,99999. La personne, elle va se comparer. Elle va dire, tiens, il me demande 5 fois plus que ce que j'ai en 1 heure, mais il est fou, lui. Parce qu'il n'y a pas de moyen de comparaison, justement. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer une offre justement qui attire un certain public qu'on veut attirer, hommes, femmes, sur sa spécialité, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Et c'est ça qu'on travaillera la semaine prochaine. J'ai pris un accent du Sud, je ne sais pas pourquoi. Après, une fois qu'on a notre offre et les tarifs collés à cette offre, très précise, on peut enfin vendre cette offre et ses tarifs. La vente, c'est une compétence, c'est pas quelque chose ça peut être inné selon les personnes. En tout cas, il y a des personnes qui peuvent avoir des facilités à vendre. Alors moi, spoiler alert, c'était vraiment pas le cas. Vente, j'étais niveau 0. Important de le préciser. Mais la vente, c'est une compétence qu'on peut acquérir. Ça se travaille. Et vente, c'est pas le vendeur de vêtements. Peut-être que vous avez eu affaire dans la vie à vendeur, vous allez chez Brice, il vous saute dessus à peine vous êtes rentré dans le magasin. Vous voulez quoi? C'est pas absolument pas ça du tout. La vente, c'est quelque chose qui peut être éthique, c'est quelque chose qui est obligatoire, nécessaire, éthique. Et c'est ça une compétence qu'il faut acquérir parce qu'on l'apprend pas, on l'apprend pas en formation du tout. C'est normal, c'est pas forcément vocation à ça. Déjà, faire bon que les coachs soient bons techniquement avant de parler de vente ou quoi que ce soit. Quoique, des fois, c'est un coach qui peut être bon techniquement, il peut être le meilleur coach du monde, s'il sait pas vendre, il fera partie des 80% qui sont en échec. Après, une fois qu'on vend, l'idée, c'est de vendre, j'allais dire le plus longtemps possible, assez longtemps pour que la personne ait vraiment son résultat. Il ne faut pas surpromettre, il faut mieux sous-promettre et surdélivrer. C'est-à-dire, voilà, il faut mieux à la fin qu'elle ait délivré 110% que dire, voilà, tu vas perdre 10 kilos en un mois. Est-ce que 10 kilos en un mois, c'est possible? Moi, je sais que oui, mais à quel prix? Au prix de sa santé, donc c'est pas ouf. Donc, il faut mieux dire, voilà, en un an, c'est sûr, et des fois, aller à contre-pied. On entend toujours là, en ce moment, le classique, c'est 10 kilos en 3 mois, la promesse. C'est important aussi d'avoir une promesse forte et réalisable. En ce moment-là, j'ai beaucoup d'amis qui sont maintenant devenus coach sportifs en ligne. La promesse, voilà, c'est 10 kilos en 12 semaines, 10 kilos en 3 mois. C'est possible, hein, ça fait 3 kilos 3 par mois environ. Mais derrière, c'est basique, ça reste, voilà, il faut vraiment se différencier dans quasiment tout ce qu'on fait. Et il faut mieux prendre, voilà, tu vas perdre 10 kilos en 6 mois, ou même plus. Par contre, tu vas pas les reperdre, tu vas pas faire d'effet yo-yo. Niveau psychologie, tu seras beaucoup mieux. Tu as l'impression faut mieux vendre ça. C'est plus santé et c'est plus safe et c'est plus intéressant tout court pour nous parce qu'en plus on a une source de revenus qui est régulière. Donc plus on les a longtemps, mieux c'est pour eux comme pour nous. Et est-ce qu'on peut changer véritablement une personne en 3 ou 6 mois en profondeur? Alors que ça fait, là je prends l'exemple de la perte de poids par exemple. J'ai une personne en surpoids qui a 20 kg de plus. Voilà un surpoids simple, surpoids classique. Est-ce qu'en 3 mois, en 6 mois, je vais pouvoir faire le travail de 10 ans de malbouffe? Surtout qu'en un an, il se passe beaucoup de choses. Et c'est important d'être accompagné, c'est ce que je dis moi dans ma fidélisation dès le bilan, dès le départ. Je leur dis, bah voilà, exactement. Je vais dire, voilà, dans un an c'est court et long à la fois. Dans un an, il y a 4 saisons différentes, 4 saisons de manger et de vivre différemment. En hiver, on mange pas forcément pareil, on n'est pas invité pareil de la même façon. Tous les trucs qui finissent en hête l'hiver, hein, souvent c'est le cas, hein, raclette, tartiflette. Non, je vous vois venir. Raclette, tartiflette. Raclette, tartiflette, etc. Et voilà, tout simplement la nuit, la nuit, elle tombe plus vite, donc les gens sont moins motivés, ils sont plus attirés par des plats chauds, à regarder la télé, à rentrer chez eux. Donc s'ils n'ont pas de coach, ils vont pas aller à la salle, ou ils vont pas voilà. Donc le coach, il est là pour apporter une motivation sur le moyen et long terme, parce que la motivation sur le court terme, tout le monde y arrive. Par contre, sur le moyen et long terme, c'est plus compliqué, même pour nous coachs. Hein. C'est hyper important d'en fidéliser, il faut penser à ça dès le début. Et c'est pas mal de dire, voilà, ça sera dans plus longtemps. Justement, en faisant ça, vous différenciez du peloton de coach qui disent tous la même chose. C'est ça que j'ai pu voir avec d'expérience. Il faut me dire, voilà, un an, c'est sûr pour vous. Et surtout être accompagné, parce que dans un an, il se passe beaucoup de choses aussi. Au-delà des saisons qui changent et des habitudes de vie qui changent, il y a aussi des événements positifs ou négatifs qui peut mettre à mal la motivation de la personne. La personne, elle a un décès dans sa famille. Elle a une rupture. Elle a une promotion, quelque chose de positif, une promotion. Dans sa tête, ça va changer. Donc, qu'elle soit accompagnée dans ses bonnes comme mauvais événements, ça change la donne, ça change tout.
Donc c'est pour ça que c'est les arguments que je mets vraiment en avant pour vendre sur un an directement. Et aujourd'hui, au niveau de mes résultats, et même mes coachs, maintenant, ils vendent sur 6 mois, même un an minimum, avec le coaching que je leur propose derrière, parce que je leur propose du coaching business chaque semaine, avec une formation initiale de vente, etc. Mais ça, j'en parlerai plus en détail après. Et, euh, et voilà, maintenant, je vends sur 18 mois en moyenne. C'est-à-dire qu'une personne qui vient en bilan avec moi, qui ne me connaît pas, je vais avoir les compétences pour lui vendre directement 18 mois d'accompagnement et qu'à la fin, il n'y ait pas de rechute. Il ne faut pas que le coaching soit juste un pansement sur une plaie ouverte. Et malheureusement, quand on veut lâcher les personnes trop longtemps, trop vite, je veux dire, bah, ça reste un pansement. Donc, une fois que le coaching s'arrête, le pansement, on l'arrache, mais la blessure est toujours là. Donc, plus c'est long terme, mieux c'est dans tous les points possibles de l'accompagnement. Donc, c'est pas mal de vendre sur le long terme, c'est ça que je veux dire. Voilà, et après, à la fin, c'est la communication. Comment communiquer sur le fait que bah, mon offre, elle est telle, sur ma spécialisation, etc. Communiquer, c'est pas simplement être sur les réseaux sociaux. Moi, ce serait plus communiquer dans la vraie vie, parce que les réseaux sociaux ne font qu'embellir ce qu'on est véritablement dans la vraie vie. Donc, on peut ne pas être du tout sur les réseaux sociaux. Là, ça me fait penser à Romain, un de mes amis romains que j'ai interviewé. Il est à Nain-Beaumont, dans le nord de la France. Donc, contrairement à la Côte d'Azur, c'est plutôt réputé pour être pauvre et où il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas si c'est l'ancien bassin minier Nain-Beaumont, donc vraiment proche de l'île, mais vraiment les gens sont censés pas avoir d'argent. Il est dans un Basifit, il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a pas d'Instagram, il a juste son Instagram de voyeur, quoi, il regarde ce que les gens font. Et en fait, 4 murs orange, 6 200 € par mois de chiffre d'affaires, juste entre 4 murs. Pas de réseaux sociaux, parce qu'il se focalise, il est très bon, il est très avenant, il est très empathique, il a toutes les qualités d'un bon coach, du coup, pas besoin de réseaux sociaux. Parce que ça, aujourd'hui, réseaux sociaux, ben, c'est bien, mais tout le monde y est, tout le monde est sur le même. En plus, les coachs sont tous sur Instagram. Et au final, ça fait un océan rouge. Et choisir son réseau social, ça fait une différence ultime. Si vous recherchez si vous voulez coacher des chefs d'entreprise parce que vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise pour être moins stressé, gagner plus d'argent en moins de temps et prendre soin de leur santé, etc. Est-ce que être sur LinkedIn, c'est pas une meilleure solution que sur Instagram? Est-ce que les chefs d'entreprise se retrouvent plus sur LinkedIn ou sur Instagram dans l'idée? Plus sur LinkedIn, je pense. Donc c'est pour ça que c'est important de s'interroger avant de faire ce genre de choses-là. Hop. Oui, bah après ça change, c'est quelque chose qui est mouvant après, mais pour l'instant c'est encore positif après, bien sûr. Bah après ça dépend de la perception, du point de vue, toujours pareil, hein. C'est très, il n'y a pas de réseaux sociaux magiques en tout cas, il y a ses avantages et inconvénients, c'est ça que. Pardon? Oui. Ouais, c'est sûr, bah il y a de tout, hein. Ouais, il y a de tout. Bah, bah, moi ma cible en tant que coach c'est plus Facebook, hein. Facebook moi ça marche, c'est ce qui marche mieux, mais après c'est pas ça que je veux en venir, c'est les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, pardon, c'est vraiment pour enjoliver l'image qu'on a déjà. Au final, pour attirer une personne d'inconnu des réseaux à client, le chemin il est beaucoup plus long. Alors qu'une personne va rentrer dans la vraie vie, bah, avoir confiance à quelqu'un qu'on voit dans la vraie vie directement, c'est plus facile. En fait, c'est créer le lien de confiance qui fait que la personne va vous prendre et vous donner de l'argent. Par exemple, là, Lucille, là, je vous ai rencontré, Lucille, là, j'ai parlé un petit peu dans la pause. Bah, j'ai peut-être plus confiance en elle que j'ai parlé que si j'ai parlé sur les réseaux sociaux, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, comment dire, le protocole d'achat, enfin, la rapidité d'achat est plus rapide quand on voit quelqu'un en vrai. Donc, c'est aussi la question à se poser. Donc savoir-être, c'est hyper large. Savoir-être plus soft skills, ok. Donc ça, j'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure, je me suis spoil, donc je me suis spoil. Donc hyper important savoir-être, vraiment de penser toujours à ça, penser toujours, est-ce que ma séance, il faut essayer de se faire le feedback de la séance, est-ce que j'ai fait un truc, est-ce que je peux améliorer quelque chose? La réponse, j'espère que ce sera toujours oui. Ok, qu'est-ce que j'ai pu faire mal pour que la personne réagisse de cette façon-là? Ok, après on fait le feedback, ok, d'accord. Donc ça peut être voilà, le retard, absence, ne pas être en tenue, avoir la tenue, c'est important d'avoir une tenue où on voit qu'on est coach et hyper visible, rien que pour avoir des prospects, bah, quand on va chercher à manger, quand on fait les courses, etc. C'est long pour avoir des prospects, faire des prospects partout, être coach partout.
Bah, tu vois, mon associé, lui, même quand il va dans un mariage, il fait «Ah, c'est toi le coach de la mariée? Ah, ok». Et ben, c'est comme ça qu'il peut avoir des prospects. Les prospects, on va en avoir partout. Prospect, c'est personne intéressée par le coaching, si jamais. Voilà, donc c'est important. Voilà, tout ce qui est téléphone, je le mets en silencieux, je le regarde pas de toute la séance. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui, la génération, c'est voilà, je vois pas de qu'est-ce qu'il y a de mal à répondre à ma copine pendant le coaching. Bah, la personne, ah bah, c'est la personne aujourd'hui, elle paye pour du coaching, mais elle paye surtout pour de l'attention. Donc si elle reste, il y a une demi-heure, une heure de votre temps, elle veut l'attention à 100% et que personne ne dérange pendant le coaching. Ça, c'est... Et personne ne vaut pas forcément le dire, mais c'est quelque chose d'induit, c'est un code qui est induit. Donc c'est assez implicite. Donc pas professionnel, ça après c'est large, sujet controversé, voilà. Si ma clientèle, voilà, par exemple sur les réseaux sociaux est un torse nu ou en bikini, c'est pas forcément l'image c'est un peu le cliché du coach, quoi. Moi, je sais que sur l'école des coachs, une de mes entreprises, j'ai un Instagram. À chaque fois que je vais sur cet Instagram-là, je suis que des coachs, bah, il y a une fesse ou un mec torse nu qui traîne et c'est son Instagram professionnel. Est-ce que c'est l'idéal? Je suis pas sûr. Et pareil, après, la non-écoute. Donc, écouter, c'est pas simplement, voilà, faire un. Et là, quand je parle d'écoute, c'est vraiment écoute active. Donc, c'est vraiment entendre ce que dit la personne et reprendre ce qu'elle me dit. Pas simplement dire, aujourd'hui, sur les conversations, quand on parle à quelqu'un, c'est quoi? Sur la Noël, il va me dire, bah voilà, j'étais en vacances en Creuse. Ah, cool. La personne en face, elle va dire, ah, t'étais en Creuse? Ah, bah moi, j'étais au Bahamas. Et il va me dire, ah, bah moi, j'ai un enfant. Ah, bah moi, j'en ai deux. Aujourd'hui, c'est surenchère dans la discussion. Si vous regardez, si vous regardez après un environnement, c'est quasiment que ça. Et quand on est coach, bah, les gens, ils veulent que ça soit qu'on parle la majorité du temps d'eux, au moins en tout cas du 80-20. Donc parler de soi pendant un coaching ou trop de soi, ça peut être un effet pour la personne et c'est peut-être pour ça que la relation va se dégrader, qu'elle ira pas au bout du contrat ou que la relation va être de moins en moins bonne. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues, j'ai pu observer avec moi à mes débuts, même maintenant. Bon, il y a beaucoup moins maintenant, mais il faut toujours se remettre en question sur tout. C'est ça l'ADN d'un coach, c'est se remettre en question constamment, même quand il ne le faut pas, essayer quand même de l'amélioration, chercher la perfection au maximum. Et ça, j'ai pu voir aussi auprès de coachs que j'ai pu recruter depuis ces 5 ans maintenant. Bah, il y avait le savoir-être, des fois, bah, ils ne comprenaient pas certaines choses parce qu'on a une perception qui est la nôtre et les gens qu'on a en face, la perception est différente. Donc c'est important de s'accorder par rapport à ça. Hop. Oh, magnifique. Mindset. Donc mindset égale état d'esprit. Super. Souvent, quand on sort d'un coaching sportif et en tant qu'indépendant encore plus, on n'a pas forcément de repères. Moi, quand j'ai commencé le coaching, moi, je voulais être indépendant directement. Pour moi, le salariat, ça n'existait plus ou ça n'avait plus existé du tout. Moi, j'étais déjà parti dans indépendant. Donc, je sais ce que je vais faire quand j'étais en salle. J'étais un des rares d'ailleurs. Et au niveau état d'esprit, c'est ça qui va nous faire monter, qui va nous faire élever, soit qui va nous faire en fait stagner, voire régresser et qu'on arrête le coaching et qu'on rentre dans les 80% d'échecs. On peut vivre à 100% du coaching. C'est quelque chose qui est vraiment possible, bien sûr, si on donne les moyens et si on se forme derrière dans les lacunes qu'on peut avoir, en vente, en business, etc. Souvent, les coachs, ils vont, après un BP AF ou CQPIF, ils vont se former en nutrition. Ils vont prendre un BTS diététique, ça c'est un truc récurrent. Ils vont se former en crossfit, en de genre de choses là, en sport santé, en choses comme ça. Et faire ajouter une corde à son arc, c'est bien, mais la priorité, ça serait plus de savoir vendre déjà du coaching tout court avant de se spécialiser. Le chemin, ça serait plus ça. Une fois qu'on sait vendre le coaching sportif normal, entre guillemets, je mets entre guillemets, bon, on peut se spécialiser, mais une erreur des coachs, c'est ah non, je vais faire du crossfit, donc je vais payer à X euros pour crossfit, j'ai payé, voilà, etc. Il faut mieux partir sur voilà, vendre déjà son service et après, je rajoute une corde à mon arc. Dans ce sens-là, c'est plus pertinent. Au final, les coachs qui passent en PTS diète, au final, bah, ils n'ont pas tant de clients en coaching que ça. En PTS diète, ils espèrent en avoir plus par ce prisme-là. Et au final, bah, ils s'éparpillent, ils n'ont pas plus de clients que ça. Donc, c'est important de le préciser. On peut gagner plus de 1500 euros par mois en tant que coach sportif. Ça, je pense que peut-être vous le saviez. Moi, pour moi, on ne pouvait pas gagner plus de 2000 quand j'ai commencé. Et quand on parlait de plus, je suis quoi? C'est possible. Parce que moi, je viens pas d'une famille aisée, loin de là. Donc, gagner déjà 2000, c'était. J'ai dit, oh, c'est bien, 2000 tous les mois, toute ma vie, c'est cool. Et on peut gagner l'argent, on peut gagner plus que ça c'est sûr. On peut faire ça aussi toute sa vie, on peut aller jusqu'à la retraite, enfin, je mets les guillemets,
Après, c'est chacun son point de vue sur ça. On peut faire ça toute sa vie, hein. C'est pas quelque chose qui peut durer 2, 3 ans, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, suivant votre âge. Vous pouvez faire jusqu'à 60 ans sans problème. Peut-être que la cible et votre façon de coacher sera différente. Peut-être que voilà, ça sera, ou peut-être vous aurez construit votre structure, vous avez peut-être fait un super studio, vous embaucherez des coachs, ou vous traitez des coachs indépendants, ce genre de choses comme ça. Mais on peut faire ça, on peut faire ça toute sa vie, pardon. On peut aussi avoir du temps pour soi. Un coach, pour moi, qui commence à bien réussir, c'est quand il fait 20 heures par semaine de coaching, 20 heures de coaching, donc 15 à 22 clients à peu près. Allez, entre 15 et 25, on va dire. Il peut faire ça toute sa vie, et en plus ça, il peut avoir du temps pour soi. Donc il peut s'entraîner aux heures à la cool où il y a moins de personnes en salle, j'ai envie de te dire, ou pas. Il peut faire d'autres sports à côté, il peut vraiment être libre de plein de choses. Et c'est pour ça, toi, tu me parlais de liberté, de Clément, pardon. Tu parles de liberté, avoir du temps pour soi, c'est ça? On peut avoir du temps pour soi pour absolument tout. Quand on fait que 20 heures, c'est équivalent à un temps partiel dans le salariat. Voilà, puis après, on peut automatiser certaines tâches qui peuvent prendre du temps à côté. On peut automatiser la prise de rendez-vous des clients, on peut faire tout ce genre de choses-là. Plus avec l'IA, maintenant, on peut automatiser encore beaucoup plus de choses. Et au lieu de, ça peut être que 20 heures de coaching pur. Ouais, peut-être 22 heures avec l'administratif ou, voilà, ou le temps de trajet si on fait du domicile. Bon, c'est notre domicile, c'est encore autre chose. Mais voilà, mais en tout cas, la possibilité de créer sa vie perso de rêve, elle est vraiment possible. Plus qu'en tout cas en étant salarié en 35 heures où c'est plus restreint. Hop, faut que je boive parce que je commence à avoir la gorge sèche. Alors, business model. Business model égale modèle économique, du coup. J'aime bien définition parce que maintenant il y a beaucoup d'anglicismes partout, donc c'est important de, de préciser ça. Hop. Alors là, j'ai mis 5 business models possibles. J'ai pas mis studio dans mon présentation. Studio, c'est possible, mais vu que j'allais avoir des PPG EPSAF et des CQP, studio, généralement, c'est déjà quand on a un certain background au niveau de l'accompagnement. Avoir un studio directement en sortant de cours, je ne trouve pas forcément ça pertinent de le mettre, mais ça peut exister, ça peut se faire, largement. Donc, on peut être coach sportif indépendant en salle, à domicile, en ligne, en extérieur ou en entreprise. Sur ça, après, se lancer en ligne directement après le diplôme, c'est quelque chose qui est possible. Après, en ligne, qu'est-ce que c'est en ligne? Ça veut tout rien dire. Je sais que l'année dernière, quand je fais ma présentation, beaucoup de futurs coachs qui voulaient être en ligne directement. Pour moi, commencer en ligne, s'il n'y a pas déjà on n'a pas une certaine communauté dès le départ, bah, ça va demander des ressources peut-être qu'on n'a pas forcément et peut-être tout le reste qu'on n'a pas non plus. Tout ce qui est savoir-être et tout ce qui est skills. Et voilà, quand on fait le coaching en ligne, il faut s'y connaître sur la publicité, sur les ads, il faut se former autour de ça. Et il faut surtout investir énormément aussi, enfin énormément, il faut investir en ads, quoi. Et en publicité, pardon. Donc c'est hyper en ligne, juste après le CQP ou le BP, ça peut être compliqué. Mais plus tard, ça peut se faire 2, 3 ans, 4 ans après, ça peut se faire plutôt. Après, en extérieur, ici, seulement du coaching en extérieur, ça me paraît compliqué. Parce qu'on n'est pas, les gens sont frileux pour rien, donc là, et 20 personnes en ce moment dehors, ça paraît compliqué. Donc, ce qui va vraiment rester, ça peut être le en salle ou à domicile. En entreprise, il y en a pas mal, mais faire que ça me paraît compliqué. En fait, il va rester en salle ou à domicile, ou studio quand on en a déjà un, ça peut être pas mal. Après, en entreprise, en extérieur, etc., ça peut être un peu quelqu'un qui est un peu. Il y a un coach qui m'a donné envie d'être coach ici, il s'appelle Wilfried. Et, lui, en fait, lui, il a toujours fait un peu tout. Mais faire un peu tout, c'est pas se focaliser sur une seule chose, donc c'est pas forcément la bonne chose à faire. Parce que quand on est concentré en salle, on nous voit bien en salle à 100%, donc on est plus à même de prendre notre service derrière. Et à domicile, voilà, chaque business model a ses failles et ses avantages et inconvénients. Hop. Donc, ouais, le mieux, c'est de se focaliser sur un seul modèle. Le focus, c'est une notion vraiment importante, comme pour vous, hein, vos objectifs personnels. Hein. Si vous focalisez, voilà, je veux faire un bon temps, je veux faire 1 heure à l'Aerox, bah, je me concentre sur l'exercice de l'Aerox, sur les exercices complémentaires qui peuvent m'aider à réussir cet objectif. Tu vois. Par contre, si je dis, bon, je vais faire Aerox, je vais faire compétition Ben physique après, je veux faire Ben physique ou bikini, je veux faire force athlétique derrière, et je veux me faire un petit combat professionnel en amateur en MMA à la fin de l'année, ça peut être complexe, quoi. Oui. Bah oui, bah après, c'est les lièvres. Hein.
cours après Saint-Clèvre, bien sûr, bien sûr. Et les plus. C'est ça. Donc moi, je sais que ça m'a énormément aidé d'avoir un seul modèle, ça m'a beaucoup aidé, vu que moi je suis en salle, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai touché un peu au domicile au début, je faisais pas tout, j'étais 80% en salle. Et quand une personne veut faire domicile, j'y allais, etc. Puis j'ai pu voir, moi, que domicile, ça me convenait pas. Ça me convenait pas personnellement. Mais je peux entendre que d'autres peuvent aimer ça ou pourront aimer ça. Et c'est quelque chose que j'aime pas, simplement parce que je suis pas dans un territoire neutre. C'est la personne. Donc je trouve ça un peu intrusif et des fois les personnes se permettent plus de choses parce qu'elles sont chez elles. Donc c'est un truc que j'aime pas personnellement. Plus bon, aujourd'hui dans le monde où on vit, souvent c'est les femmes qui vont prendre du coaching. Donc bon, à domicile, des fois ça peut être compliqué à ce sujet-là. Statut juridique après. Vous avez eu un cours sur le statut juridique du coup? Ouais? Pas? Pas encore pour CQP? BP, vous avez un cours sur le statut juridique? Très rapide? Bon, ça va, le point le plus important, c'est... ok, bon déjà, si vous ne savez pas, il faut déclarer son entreprise à l'URSSAF. Hyper important. L'URSSAF, les belles lettres. Voilà, j'ai fait en sorte d'aller vite sur ça. Il faut déclarer l'URSSAF. Ça serait quoi le meilleur statut? Là, c'est vraiment spécifique. Quel est le meilleur statut pour commencer? Pour moi, il n'y a pas 10 000 possibilités. Pour moi, il n'y en a qu'une. Alors, j'aime bien, nouveau terme. Alors, pour moi, le meilleur statut pour commencer quand on sort de diplôme, c'est avoir une micro-entreprise. Micro-entreprise, c'est le nouveau nom pour auto-entreprise. Bon, c'est moins sexy micro-entreprise qu'auto-entreprise. C'est pour ça que tout le monde utilise auto-entreprise toujours dans le langage courant. Pourquoi c'est le plus simple? C'est facile à déclarer. Il faut juste tenir une liste de recettes et de dépenses. Et c'est le plus simple en fait pour commencer. D'ailleurs, la France a créé micro-entreprise justement pour que les personnes restent 2-3 ans micro-entreprise et passent après en société ou en autre statut un peu plus important. Pardon? T'es payé un peu. Oui, oui, attends, je les ai. En micro-entreprise, du coup, oui, l'imposition, elle se fait jusqu'à 20, bah là, ça augmente, en janvier, ça augmente un petit peu. Bon, c'est on va dire, autour des 25% d'imposition. Après, il y a l'ACRE au départ. Donc, l'ACRE, c'est une aide de l'État pour commencer votre première année d'indépendant à 11-12% de redevance. En fait, vous avez payé 12%, 11-12% la première année à l'URSSAF. C'est juste une case à cocher pour pouvoir avoir ce cadeau, on va dire, de l'URSSAF pour la première année, pour le temps de se lancer. Et après, ça se retourne des 25% de déclaration à l'URSSAF, tout simplement. Il y a un quart qui part à l'URSSAF. Après, il y a un autre statut après plus tard, mais ça sert à en parler maintenant. Mais voilà, donc micro-entreprise, c'est aussi simple que ça. Donc ouais, 11% la première année avec l'ACRE, 25% au maximum, 25-26 avec les années d'imposition au niveau de l'URSSAF. Micro-entreprise, on peut aller, je crois, jusqu'à 37 000 de chiffre d'affaires. 37 000, voire peut-être même 37 000, 38 000 maintenant. Après, c'est seuil de TVA. Seuil de TVA, après, vu qu'on est coach, 39 100. Bon, ça augmente chaque année. Ça augmente chaque année, donc 39 100. Merci, merci Lucille. Donc 39 100, et après, on est censé devoir payer la TVA. Mais il y a un article génial qui existe et, en tant que coach, en tout cas indépendant, et dans un cadre spécifique, c'est l'article 293B du Code général des impôts exactement. Je connais par cœur. Article 293B du Code général des impôts du CGI. Et en fait, même en dépassant les 39 100 euros de chiffre d'affaires, on peut ne pas payer de TVA, on peut être non assujetti à la TVA, à la condition qu'on n'est que des particuliers qui nous donnent de l'argent directement. On peut ne pas payer de TVA grâce à cet article-là. Donc on peut dépasser ce montant aisément, sans payer de TVA, donc sans payer 20% d'imposition, la TVA étant la taxe à valeur ajoutée, qui est la taxe la plus importante en France. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est quelque chose que j'ai payé en formation pour le savoir et j'utilise tous les jours. Et voilà, c'est hyper important. Micro-entreprise, et voilà, après, juste besoin de créer un compte bancaire dédié à l'activité. Donc ça peut être un compte bancaire non professionnel. Les banquiers vont vouloir
vous offrez un compte professionnel, donc payant chaque mois avec une mensualité. Un compte ordinaire dédié à l'activité suffit. Donc à 0 €, ça suffit. Et depuis 2019, c'est qu'à partir de 10 000. Si vous voulez, si vous gagnez pas 10 000 à l'année en coaching, moi j'espère plus, comme ça, 10 000 c'est peu, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte dédié. Et moi, pour moi, le mieux pour avoir moins de charge mentale possible, vous allez en banque, vous ouvrez un compte ordinaire classique, et vous dites non, 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 je suis pas obligé d'ouvrir un compte professionnel parce que les banquiers vont vouloir vous vendre le truc, ça arrive tout le temps. Bien, non, non, je sais, j'ai été formé, je peux ouvrir un compte ordinaire sans problème, et tout l'argent dessus, comme ça sera plus facile à contrôler si jamais un jour vous avez un contrôle ou quoi que ce soit, et mieux pour vous pour savoir ce qui est perso ou pro. Et comme ça, vous êtes à jour et c'est plus carré pour les comptes notamment. Donc ça, micro-entreprise, voilà, c'est aussi simple que ça. L'inconvénient, c'est que vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires, donc le brut que vous dégagez, et pas sur vos bénéfices qui restent à la fin. Ça, c'est l'inconvénient. Mais pour commencer, moi, je conseille toujours à mes coachs de rester au moins 1 an en micro-entreprise pour déjà voir ce que c'est d'être coach et 1 an, qu'est-ce qui se passe, les mois d'abondance, les mois où il y a moins de demandes, il y a moins d'attrait pour le sport ou pour améliorer sa condition physique. Et voilà, j'ai beaucoup de coachs qui passent au statut là en janvier, à l'au statut supérieur. Mais s'ils n'auraient pas fait ça directement, voilà, faut pas brûler les étapes en tout cas. C'est là où je veux en venir. Et voilà, donc micro-entreprise, c'est le meilleur choix pour commencer. Hop. Oh, je me spam à chaque fois, c'est pas possible. Donc pourquoi? Donc recette dépenses. Vous pouvez payer mensuellement ou trimestriellement l'URSSAF. Moi, j'ai commencé trimestriellement, faut mieux commencer mensuellement. Ça donne l'habitude de payer chaque mois, à la fin du mois, de payer l'URSSAF. Parce qu'on a tendance à oublier ce genre de choses, surtout quand on débute. On fait, ah mince, et après on voit, ah ouais, 1000, 1500 à la fin à payer un trimestre, ça fait mal, ou même plus. Hein. Donc ça fait, voilà, donc un compte normal suffit, et il y a peu de frais au final, parce que, à part l'URSSAF, et puis voilà, il y a peu de frais. Il y a peu de frais, à part après, ouais, il y a peu de frais. Peu de frais, il y a quoi qui part comme frais? Non, URSSAF, après un petit Excel avec les recettes, tout ce qui rentre avec, voilà, Madame Intel, combien elle paye, à quelle date elle a payé, très simple. Ça, c'est fait pour. Alors, offre, tarif. Alors, le coaching, jusqu'à preuve du contraire, voilà, on échange notre temps contre de l'argent à quelqu'un. Donc, on échange, voilà, une heure, peut-être une demi-heure contre X euros. L'équation, elle est simple. Normalement, c'est ça. Le coaching, c'est ça. La réflexion que je veux que vous ayez, souvent, ce qui est pris en général, c'est 1 heure par semaine. Les gens, 1 heure par semaine de coaching, c'est ce qu'ils prennent en général. Donc, moi, chez moi, c'est plus des demi-heures. Donc, ils prennent 2 fois une demi-heure. D'autres, ça peut être 1 fois 1 heure. Après, il y en a d'autres qui peuvent prendre un peu plus. Mais la réflexion que je veux que vous ayez derrière, c'est est-ce qu'en 1 heure par semaine, du coup, de coaching en présentiel, donc là où j'échange mon temps contre mon argent, est-ce que sur 168 heures que compose une semaine, est-ce que je peux véritablement avoir du résultat en seulement la coachant une fois par semaine, 1 heure par semaine? C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui, non. Est-ce que les séances suffisent? Est-ce que créer des petites choses à côté qui peuvent l'aider, ça peut être e-book, ça peut être des vidéos, ça peut être des choses comme ça à côté. Voilà, est-ce que c'est plus pertinent que vendre à l'heure? L'idée, c'est l'ouverture, c'est s'ouvrir pour le cours de la semaine prochaine sur le fait que, en fait, vendre à l'heure, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, 1 heure égale 50 euros. Voilà, je fais 10 heures, ça va 45 euros l'heure, etc. Ce genre de choses, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc là, la réflexion, elle est là. Est-ce qu'1 heure suffit par semaine sur 168 heures qui existent? Est-ce que vos clients vont faire les choses bien sur les 167 heures restantes? Pas mal la réponse, j'ai l'impression. Est-ce que c'est important de faire les choses bien? Est-ce qu'ils peuvent le faire du premier coup, les choses bien? Et ça aussi. Souvent, les coachs, ils ont un défaut, c'est qu'ils veulent tellement donner qu'ils donnent le maximum au départ. De quoi la personne, après, elle est comme ça. Hein? Alors, il m'a dit quoi? Il m'a dit bien manger, il m'a dit des protéines, des glucides. Il m'a dit dormir 8 heures, mais moi, je dors 6 heures. Il m'a dit de manger le matin, mais je mange pas de matin depuis 20 ans. Faut que je mange le matin. Waouh! Perturbé, hein, tu vois? Pour ça, moi, après un bilan, j'ai une checklist où, où je note tout ce que j'ai pu dire pendant le bilan pour qu'en fait, il ait une trame. Ça, je l'ai pris une fois, je vais me faire tatouer. Et je me suis jamais fait tatouer avant. Et en fait, le gars est super bien, c'est un gars de la salle, il m'a tatoué et tout.
Il m'a donné après une checklist parce qu'il m'a dit plein de trucs pendant le truc. Tu vois, il m'a dit pendant la séance de tatouage, il m'a dit plein de trucs. Il m'a dit voilà, il faut faire ça, il faut mettre du pépantène, et puis en fait, il y a ça, puis en fait, tant qu'il y a la cloque qui s'enlève, du coup, il faut remettre ça, puis en fait, il faut pas prendre de bain. Mais merde, j'adore les bains, comment je fais? Et il m'a dit tellement de trucs, à la fin, je t'ai dit quoi? Et je me suis senti un peu comme un bilan que les prospects ont avec moi. À la fin, ils sont comme ça. Le mec, il m'a dit tellement de trucs que je sais plus ce qu'il m'a dit. Et il m'a donné une checklist. J'ai dit, attends, c'est trop bien, faut que je refasse ce même principe. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc ça, hop, hyper important. Ok. Donc voilà, voir ce système-là, ça c'est quelque chose que j'ai vu et que je vois encore aujourd'hui. 50 € égale 1 heure, 40 € égale 10 heures, 30 € égale 20 heures, 20 € égale 50 heures, point d'interrogation. Ça, c'est du tarif dégressif classique. Et ça, c'est quelque chose que vu que les coachs, beaucoup de coachs en place font déjà, quand on est en diplôme, on dit, bah, si les coachs en place font ça, bah, je vais le faire aussi. Bah, spoiler alert, c'est pas ce qu'il faut faire à l'inverse. Pourquoi plus la personne va m'acheter mon temps, moins ça serait cher. Parce que si vous vendez 50 heures, je pense qu'on est content quand on vend 50 heures. On dit, super, génial. Bon, chérie, on va pouvoir partir en vacances, c'est cool. Par contre, après 20 €, tu dis, putain, fait chier, quoi. Parce que 50 fois 20, là, normalement, on est à 1000, quoi. On est à 1000 €, bon, ça fait plus grand chose, quoi. Exactement, exactement. C'est important de le préciser, évidemment, mais ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop commun et qu'il faut vraiment abolir, quoi. Ça, c'est mon combat. C'est mon combat. Et faut comprendre que c'est pas ce qu'il faut faire, ça apporte pas de valeur. Et la personne, en fait, elle dit, ah bah ouais, Pierre, je te prends 1 heure semaine 1, elle va te prendre 2 heures semaine 2, puis semaine 3, 0. En fait, vous êtes à la merci de vos clients. C'est les clients qui vont décider ce qu'ils vont prendre. Oh, mais je suis en vacances là, ouais, je peux pas y venir, donc cette semaine, je viendrai pas. Et du coup, ou même, la personne, elle vous prend 1 heure le lundi, mais elle vous prend le jeudi de la semaine d'après. Il n'y a pas 7 jours d'écart, il y a 10 jours. Du coup, le résultat, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc c'est important de se mettre ça dans nos têtes parce que c'est quelque chose qui est encore trop fait. Quand je suis parti en vacances au Côte d'Azur, j'ai rencontré plein de coachs. Et moi, Côte d'Azur, bah, c'est vraiment voilà, la richesse et machin, tout ça. Ils font un truc comme ça, hein. Il y avait un coach à domicile, j'ai vu sa petite voiture. Je me rappelle, j'allais le matin rencontrer un coach que je connaissais pas, un mec qui m'avait vu, qui avait vu mes vidéos sur YouTube, de Cannes, le gars. Et je suis à pied, tout ça, super, le lever de soleil, magnifique. Et là, je vois un coach, il est en train de coacher, le soleil se lève, magnifique. Il est en train de coacher une meuf sur la plage, magnifique. La scène vraiment magnifique. Et il a sa petite voiture et putain, mais ça doit être pas mal. Et j'ai sur son Instagram, j'ai sur son site et je vois quoi? Je vois qu'il est à 30 € l'heure. Et 20 € si tu prends 20 heures. Domicile, 30 € l'heure. L'environnement était magnifique. Je dis, putain, mais moi je suis à sa place et je suis à 100 minimum, quoi. Après, c'est moi aussi, du coup, mais il était qu'à 30. Et en plus, il n'était pas service à la personne. Donc, c'est-à-dire que c'était pas 30, c'était pas 60, du coup. Ce service à personne, vous connaissez service à personne? Non, vous connaissez pas? Non? Ah, vous connaissez pas? Ok. Donc, service à la personne, SAP, service à la personne, c'est pour les coachs qui font exclusivement du domicile. En gros, c'est l'État qui propose ça. Donc, le coaching considère ça comme un service à la personne, comme pour une infirmière à domicile, comme pour voilà, tout ce qui est dans cet ordre-là. Et service à la personne, en fait, vous allez pouvoir, les personnes qui vont prendre un coaching, si vous faites que du coaching à domicile, vont pouvoir avoir une réduction, un crédit d'impôt de 50%. Donc, par exemple, si Julien, tu dis voilà, moi mon heure elle est à 60 €, on parle encore en heure pour l'exemple, hein, vraiment pour l'exemple, voilà, Julien, 60 € l'heure, ok, bah, la personne derrière, elle va payer 60, mais il y a 30 € qui lui sont redonnés par les impôts derrière. Service à la personne, c'est ça. CESU, ouais, CESU. Et la personne est payée en CESU, exactement, et ça. Mais à la condition, c'est qu'il faut faire exclusivement du coaching à domicile. En 2025, ça va changer encore, ça va changer. Ça va changer. Donc là, je suis en train la formation que j'ai, je suis en train de la mettre à jour. Maintenant, ça va être encore différent, mais je préfère vous garder cette déjà en tête. Service à la personne, ça existe, mais c'est pour exclusivement du domicile. Intéressant. Donc les personnes, ils sont encouragés à prendre ce service-là pour économiser en impôts. Et vu qu'en France, on n'aime pas payer les impôts, bah, ça aide bien. Et souvent, les coachs qui ne savent pas vendre non plus, bah, ils ont tendance à hausser leurs tarifs plus haut. Et après, ça va pareil. Si demain, l'État ou un autre gouvernement, il dit, bon, coaching, service à la personne, vas-y, coaching, ça sert à rien. Et ça peut arriver, suivant la politique du moment. Bah, après, vous êtes aussi
vous êtes aussi pris par souvent le parti politique qui sera à la tête de l'État. Et c'est quelque chose qui est intéressant, hein. J'ai beaucoup d'amis qui sont coachs à domicile. Rodolphe, dis-moi. Oui, comment y accèdent les personnes au chèque emploi service? Très bien. En fait, il faut aller sur un certain site. Tu te déclares en tant que coach sportif à domicile. Tu réponds à tous les critères que je viens d'énoncer. Et après, les personnes, après, ça change pas la communication. Tu as le droit là, mais après, derrière, tu dois quand même communiquer pour avoir des clients. T'es pas sur une liste avec lui, il fait du domicile, lui, il est service à personne, lui, il l'est pas, etc. Oui, j'ai compris ça. Mais ma question, c'est comment les gens ont accès à ça? Est-ce qu'ils leur donnent droit à des chèques emploi service? Le simple fait de prendre, le fait qu'il paye des impôts et le fait qu'il, n'importe qui peut en prendre. Si tu as 10 000 euros d'impôts, absolument tout le monde peut en prendre. D'accord. Que même si tu as des gens pour sport, n'importe qui. C'est-à-dire, voilà, Pierre, il dit, vas-y, je vais faire de la force athlétique chez moi, enfin, chez un coach, ça peut passer. Okay. Enfin, ça passe, pas besoin d'avoir une pathologie particulière. Même si, en définitive, sur le terrain, c'est souvent, les gens qui prennent coach ici, souvent ceux qui ont peur d'aller en salle, comme tu disais, Julien, ils ont peur d'être, d'impression que tout le monde les regarde, etc. Bien sûr, ce qui est faux, mais c'est les gens comme ça, et les gens qui prennent domicile pensent comme ça. Mais c'est aussi des personnes qui sont assez excentrées des salles ou qui sont assez excentrées, quoi. Coach domicile, moi j'habite Olivet, donc ça va être souvent des gens qui sont de Jouy-le-Potier, la Ferté-Saint-Aubin, enfin des choses déjà plus loin. Le premier coaching domicile que j'ai fait, c'est Châteauneuf-sur-Loire, donc il y avait une demi-heure aller, une demi-heure retour. C'est ça aussi la réalité. Donc souvent des gens qui sont un peu plus excentrés aussi pour coacher à domicile. Mais service à la personne, ça existe. Donc quand on se lance, si on ouvre la fenêtre coaching à domicile, on peut être service à la personne. Enfin, il faut même être service à la personne quand on fait que de domicile. Parce que ça a été hyper fort et vous avez une chance de réussir fortement. Hop. Donc non. Ah, question ouverte. Qui a déjà pris du coaching ici? Alors quand je parle de prendre du coaching, c'est qui a déjà payé pour se faire coacher. Ok. D'accord. Ok, donc Pierre, oui. T'en as 3-4, Zoé? Ouais. Ok. Ouais, je parle plus de individuel, quoi, pour soi. Pas profiter d'un truc. Mais c'est bien, c'est bien. Et Louis, ça avait la main, je crois aussi. Ok. Ok. Bah, ça compte comme coaching, hein. Ça compte comme tu as déjà payé pour quelque chose, un service, quoi. Ok. Ça, c'est hyper important parce qu'au final, on veut être coach, mais on n'a jamais pris de coaching, tu vois. Donc, on n'a pas été dans le sens de la personne qui achète. C'est bête, mais aujourd'hui, la stat, elle est assez édifiante. Là, c'est seulement 10% des coachs qui sont déjà fait coacher, qui ont déjà payé pour du coaching. Et payer pour avoir du coaching, c'est hyper intéressant parce que du coup, vu qu'on a payé, on est engagé, on voit comment le coach nous drive, les choses qu'il y a bon à apprendre de lui, se nourrir de lui, c'est important de se nourrir des autres, les choses que moi je ne ferai pas, les choses qui sont à prendre, les choses qui sont à laisser sur le côté. Donc c'est hyper fort justement de se faire coacher. Donc je vous encourage potentiellement à vous faire coacher pour vos objectifs personnels. Parce que voilà, quand on est passé de client à coach, on sera plus à même de vendre nos services parce qu'on a déjà été acheteur. C'est aussi simple que ça. Et bien Zoé. Vente. Magnifique. Vous pensez quoi de la vente comme ça? Vous sortez le diplôme. Vous vous dites quoi? Vous dites voilà, je vais vendre facilement. Comment je vais m'y prendre? Vous vous posez certaines questions? Vous avez des questions sur la vente? Ou vous n'êtes même pas posé la question sur comment ça va se passer après? Comment on déclare. Ouais. Ah, moi je suis à tout. Moi. Non, mais je déclare.
C'est vrai? Ah ouais? Quoi? Non, 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 du tout, du coup. Tu me disais? Ouais, ouais, ouais. Ok. Après, études de marché dans ce sens-là, c'est toujours particulier. Moi, j'ai l'impression que les gens qui parlent d'études de marché, ils identifient une demande, alors que les gens ne savent même pas ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est un peu particulier. Ouais, c'est du coup, bah, je sais qu'en BP et en CQP, j'ai pu voir, c'est vrai que c'est pas études de marché, c'est vraiment de la, très abstrait, quoi. C'est des gens qui, la demande, tu peux pas l'identifier avant d'être dans une ville, tu peux pas savoir. Tu peux pas avoir de données de data, tu vois. Ouais, ah, c'est sûr parce que là, demain, c'est l'argent qui amène que fait qu'on continue. Sinon après, on change de job. Donc, c'est vrai que la vente, intéressant la discussion sur le, sur le, sur le travail dissimulé. Ah ouais, dissimulé? Ouais, c'est pas dissimulé. Ouais, tu l'as dit, c'est bon. Il fait que ça, lui, il fait du mal. Donc, il s'y connaît bien, il s'y connaît bien. Voilà, bah, apparemment, la légende dit qu'il il a des oreillers très très garnis. Il a des oreilles comme ça. Ah, il est bien ton oreiller, c'est quoi? C'est des plumes d'oie? Non, non, c'est des billets. Moi, j'aimerais bien, je serais pas ici, je serais pas encore. À Dubaï. Encore mieux. Non, mais après, faut pas se le cacher. Mais non, et aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Ouais. C'est pas vrai? Pourquoi t'as marqué un jeu? Non, mais c'est vrai. On travaille, on fait ce qu'on aime pour travailler, mais si on travaille, c'est pour l'argent. C'est la même chose. Non, bah non, pas nécessairement. Justement, la majorité des coachs, justement, dans la culture, c'est pas l'argent. Donc, l'argent, bien sûr, se sent de tout. C'est ce qui fait, Non, mais c'est ce qui fait vivre. Demain, c'est ce qui fait vivre. Mais en fait, bien sûr, mais faire quelque chose pour l'argent, c'est le meilleur moyen de ne pas en avoir. Pourquoi? Faire de la, comment dire, l'argent, si tu veux en faire, c'est une principale priorité. Surtout en coaching, je parle, c'est le meilleur moyen de ne pas en avoir. Parce que ça va trop se sentir, surtout en coaching, ça va trop se ressentir. Donc, toutes les actions qui vont décoller derrière, les gens vont sentir, donc ils vont pas t'en donner. Oui, mais après, ça dépend comment on travaille là-dessus. Ah bah après, bien sûr. Hmm. C'est ça. Non, non, bah du tout, du tout. Hmm. Ah, c'est ça. Après, tant qu'on sait bien expliquer et rebondir sur tout et pouvoir, voilà, il y a une question, bam, je réponds direct. C'est parfait. Comme je vous ai dit il y a quelques minutes, moi, à l'avant, je partais vraiment de zéro, quoi. Je partais avec tous les a priori du monde possible, imaginable. Ouais, de tout, de tout. Moi, c'est plutôt le vendeur de magasin de fringues, tu vois. L'image, c'est, tu vas, ah, genre, Ouais, ça fait peur, ça. je viens de rentrer, C'est FDP, c'est malaisant. je viens de rentrer, là. Et après, en plus, j'étais pas longtemps au magasin, parce que j'achète tout en tête maintenant. Et j'avais oublié qu'on pouvait partir du magasin en voulant acheter quelque chose, mais il n'y a pas. Et le mec, il dit, ah ben, on n'a pas la bonne taille. Et tu repars sans rien. Je dis, putain, mais moi, je suis venu chez vous pour avoir un truc direct. Je fais, voilà, c'est bon. Ouais, mais j'avais oublié qu'on pouvait repartir sans rien, tu vois. C'est totalement. Mais exactement, pour revenir à la vente, c'est pour ça que j'ai envie que vous reteniez ça comme ça, vous avez une semaine de pouvoir réfléchir. Donc, la vente, comme tu as dit, Louise, bien sûr, c'est un jeu. On doit le prendre comme un jeu. Au début, ça va être quelque chose de. Il va y avoir une friction.
Parce que justement, on a nos croyances personnelles et il faut absolument que ça devienne un jeu. Voilà, moi, à la fin, quand j'ai commencé à vendre petit à petit, donc déjà, moi, je suis dans un bénéfice, comme vous le savez, je suis Olivier notamment, et les abonnements, c'est de 20 à 30 euros. Donc l'idée, la croyance populaire voudrait que les gens qui viennent, parce que c'est pas cher. Donc bien sûr, il y en a une partie, mais ils ne payent que ça, parce que pour eux, la salle, ça vaut pas plus que 20-30 euros. Par contre, du coaching d'accompagnement, montrer qu'on est là, on est que avec eux, bah, on augmente la valeur perçue. Donc l'argent qu'on va demander, il va être, si on est bon dans cette qualité qu'est la vente, cette compétence qu'est la vente, ils vont dire oui. Donc moi aujourd'hui, mon forfait le plus vendu, c'est 297 euros pour 4 semaines. J'ai de la valeur sur c'est quoi le coaching véritablement et ce qu'elle va gagner, ce qu'elle va gagner véritablement dans sa vie de tous les jours. Tu vas pouvoir jouer avec tes enfants, monter l'escalier sans effort, tu vas pouvoir dormir sans ronfler, avec l'appareil, moi c'est ma clientèle, donc tu vas pouvoir porter des vêtements cool. Parce que pour une personne obèse, pour bien se vêtir, c'est hyper compliqué. Et ça, je connais tellement bien ma cible que j'ai la capacité à être dans la tête de la personne à qui je suis en face. Donc je sais déjà quoi. Bien sûr, la manipulation dans le bon sens du terme, parce que c'est très péjoratif quand on en parle, mais c'est quelque chose qui est bénéfique, quoi. Ouais. Et justement, les 35 euros pour tout ça, c'est pas assez cher. Et ça devrait décorréler. Ça devrait décorréler de. Ça devrait même pas être le coaching. Ça devrait même pas être dans le truc. Ça devrait être en plus comme nous. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'après, du coup, les gens vont comparer. Mais parce que là, dans cette offre-là, vous avez un. Mais du coup, la valeur perçue en faisant ça, la valeur perçue, ça la baisse. Et du coup, le coaching, ça vaut rien, quoi. C'est un cross dans le. Ben oui, oui. Ok. Bien sûr. Après, c'est aussi que voilà, ce genre de salle, elle se met au même. Enfin, normalement, les gens ne veulent même pas comparer Basifit et l'Orange Bleu ou d'autres salles. Ah, c'est pas ça, non, c'est les boss de ça, le problème. Tu vois, par exemple, le Club Énergie, qui est malheureusement plus là, depuis 30. C'est pas les mêmes. Ça a été repris par Michin, machin, mais. Et ils ont fait une erreur classique, c'est qu'ils ont voulu, en fait, ils ont baissé les prix au fur et à mesure. Enfin, après, il y a d'autres erreurs, mais les gens, ils allaient de plus en plus à Basifit de leur clientèle. Alors qu'en vrai, normalement, le seul point commun, c'est que c'est une salle de sport. Low cost, haut de gamme, censé haut de gamme. Et en fait, le fait de. Parce qu'à un moment donné, quand tu tapais Basifit dans Google, si tu tombais, première pub payante, c'était Club Énergie. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et moi, je pense qu'on commence à faire ça, c'est le début de la fin, parce que tu regardes sur le. Moi, pour moi, quand tu commences à faire ça, c'est le début de la fin, parce que tu regardes sur le côté et tu regardes pas toi-même. Et du coup, c'est le début de la fin. Ce que tu veux dire, en gros, ça veut dire si on commence à regarder les autres, c'est le début de la fin. Oui. Et quand tu fais une étude de marché. Le marché, c'est de la branlette intellectuelle. Hein? Sur le coaching, c'est de la branlette intellectuelle. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'en fait, Tu fais pas d'études de marché si tu veux ouvrir quelque chose, tu vas pu faire. bah, ça peut être, une structure, ça peut être plus pertinent. Ouais. bien sûr. Oui, ça voudrait dire que tu t'alignes à ce qu'ils font et tu fais pas ce que toi tu voudrais faire. En gros, c'est ça dans l'idée. Moi, j'ai commencé, je me suis dit, bon, 50 euros, c'est la moyenne, je me mets à 40, quoi. Bah, c'est ce qu'on, n'importe qui sort du diplôme, il va dire ça, il va dire, bon, bah, lui, s'il réussit à 50, ça fait 10 ans qu'il a, je me mets à 40, j'aurai plus de gens. Ouais, mais c'est un schéma classique de n'importe. Après, pourquoi la vie, pourquoi la mort, hein, tu vois, oui, bien sûr, non, c'est clair, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Alors qu'en fait, on pourrait valoriser ce qu'on fait. Et en fait, au lieu de vouloir écraser l'autre en abaissant les choses, C'est bien, c'est bien. parce que ça fait un moment que ça commence à en fait, créer des propres offres, créer en fait des nouvelles choses et en fait valorise en fait son travail. Et souvent, c'est parce que les gens n'ont pas confiance en eux. Bien sûr, En fait, toujours, ça part de là. Tout part de là, alors qu'en fait, on est tous capables de créer des choses qui sont formidables avec notre propre énergie. Notre énergie, donc voilà, en fait, voilà. Et c'est là, je pense que la vente, elle prend tout son sens à partir du moment où ça devient une compétence, comme tu dis. Parce qu'en fait, on est assez malin pour aller créer des nouvelles offres, aller chercher en fait les gens qui nous correspondent et ne pas avoir peur en fait des choses. Tout à l'heure, quand tu nous as demandé la note, on estimait, en fait, on aurait dû tous dire 10. Mais voire 100. C'est exactement ça. Si on ne fera pas à son projet, ça ne sert à rien d'être. C'est exactement ça. Bien sûr, tout le monde aurait dû répondre 10, mais bon, après, je comprends que ça soit normal à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est ça, et en final, les gens s'auto-sabotent. On s'auto-sabote tous. Moi, quand je me suis démarré, je me suis auto-saboté. J'ai dit, bon, les autres sont à 50, pourquoi moi je mettrais 50? Je mets 40, comme ça j'ai plus de gens. Tu vois, je voulais faire un mode pirate. Sauf au final, les gens qui font ça, bah, soit ils n'ont pas de clients parce qu'au final, ils n'ont pas tracé leur offre et les gens ils viennent que pour l'argent. Et pareil, il y a beaucoup de coachs qui sont sur des sites où en fait le prix il est marqué en gros. Bah, les gens ils vont comparer avec quoi? Ils vont comparer avec l'autre, ils vont dire bah, pourquoi je paye l'autre à 30 et l'autre à 10. Là, Superprof, par exemple, faut sûrement pas y être. Superprof ou tous les sites. Comme ça, faut pas y être. Parce que les gens vont juste comparer le prix ou même avoir un site internet avec un truc tarif, prestation, service ou les synonymes. C'est le pire parce que les gens, déjà, s'ils tombent dessus, déjà, c'est un miracle. Il faut être très bon en SEO, en mots-clés et être bien référencé et ça demande du temps ou de l'argent. Les deux, même d'ailleurs. Et les gens vont aller voir le tarif et vont dire soit il y en a avoir 10 000 des tarifs. Donc les gens vont dire, soit ils vont dire, ah, 50 euros à l'heure, ouf, je vais voir quelqu'un d'autre. Et là, vous perdez les peu de gens que vous avez. Bon voilà, donc la vente, ça doit vraiment être quelque chose, une compétence à acquérir, c'est un jeu, c'est nécessaire, obligatoire. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut retenir et on en parlera en détail, mardi prochain, pendant le même temps. Donc fidélisation, comment on fait pour fidéliser? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Déjà, partir à contre-pied, pas sur la rapidité. La rapidité, c'est quelque chose qu'on entend toujours. Voilà, en 2 mois, soit hyper musclé, etc. Moi, je dirais que comment on fait pour fidéliser, c'est dès le bilan, dire la vérité, être honnête. Et c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. C'est malheureux. Mais les gens sont de moins en moins honnêtes. Ils sont capables de vendre du rêve, justement. Et vendre du rêve, honnêteté, c'est l'inverse. Ça va se vendre sur une certaine clientèle, mais il y a des gens qui veulent entendre un discours justement différent. Moi, quand je dis aux gens, je pars du contre-pied les gens, ça va pas plus, ils font « Ah bah oui, il a raison, ouais, c'est ça que sur un an, j'ai plus de chance qu'en 3 mois. » Et vrai, tu parles de santé. Un des mots magiques, entre guillemets, c'est santé, quoi. C'est une santé, on n'en a qu'une, et c'est quand on l'a perdue qu'on voit que c'était important d'en avoir une. Oui. On vous le reprochera après en vous disant bah ouais, mais regarde, tu as dit moi la en coaching et du jour au lendemain en fait qu'elle soit améliorée, en fait on lui a fait comprendre que c'était pas possible. Voilà, enfin, on peut perdre du poids alors qu'on mange des tablettes médicales le soir et qu'on ne peut pas arrêter de les manger et qu'on ne peut pas faire de sport alors qu'on a besoin de faire du sport. En fait, on n'a pas de solution. Ah, voilà. Ne pas prendre n'importe qui, parce que prendre n'importe qui, c'est prendre tout le monde. Et c'est pas ce qu'il faut. C'est vrai. Mais
moi, je trouve que partir de contre-pied et être honnête, ça change vraiment la donne, quoi. Moi, j'ai déjà des gens qui, voilà, moi, après, ma clientèle, vu que la plupart du temps, c'est les femmes obèses, hein, 80% du temps, elles hésitent entre soit prendre moi, si elles ont réussi à voir que j'existais, soit prendre bypass, leave ou des choses comme ça. C'est une autre solution. Donc moi, c'est pas les autres coachs, ma concurrence, c'est ce genre de solution plus rapide. Et une fois que je sais, je leur explique qu'en fait, bah, mentalement, tu bouges pas. Enfin voilà, j'explique tout ce qu'il faut par rapport à ça. Et oui, et puis même là, après, il est compliqué. Même si ça marche, 50 kg de perdu ou plus, bah, tu es toujours grosse dans ta tête. Donc, c'est souvent ce qui arrive. Hein. J'ai eu 10 000. Et en plus, les personnes obèses, souvent, quand ils disent, voilà, je suis, quand on dit, tout ce qu'on dit après je suis, c'est-à-dire que ça fait partie de notre identité. Donc, les personnes obèses, ils disent souvent, je suis grosse. Donc, la première étape du coaching, quand on est vraiment expert dans le domaine, c'est de décoller, justement, le je suis grosse pour plus qu'elle se considère que ça reste dans son identité. Quelqu'un qui considère, ah, je suis maigre, je suis grosse. Première étape, c'est vraiment décoller cette image-là. Faut pas que ça fasse partie de son identité. Parce que sinon, en fait, le coaching, ça va tourner autour du pot et elle va perdre peu de poids, voire pas du tout. Voire peut-être même en prendre, c'est possible. Il y a forcément un truc qu'on n'a pas vu. C'est ça le truc. Donc, comment on fait pour fidéliser? C'est être cool, c'est être sympa, c'est être honnête. Et surtout, parler d'autres choses que du sport ou de la nutrition, des choses qui passionnent la personne. Sur des coachs, ils sont tellement techniciens, ils vont parler de sport, de muscu, d'exercice, de tout pointu, que la personne se fiche en face. Ça va plus s'intéresser de, alors ton enfant, il a eu son bac, alors ça donnait quoi? Ah, parce que c'est aussi ça, fidéliser, simplement, oui. Une petite question, est-ce que, je pense que tu fais des erreurs, mais est-ce que tu peux me faire part des plus grosses erreurs que tu as faire à ce sujet-là? Après des choses, qu'est-ce que ça t'a appris réellement? Parce qu'en gros, nous, on peut éviter par le biais de Après, je pense que moi, je pense que de toute façon, déjà, l'éducation, elle se fait par les erreurs, dans tous les cas. Donc, je peux vous en dire beaucoup. Et là, vous allez comprendre certaines choses, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, ça n'aura pas le même impact. Dans un premier temps, tu vois, je pense qu'un enfant, moi, j'ai été élevé à la façon papier bulle. En mode, l'enfant, tu mets papier bulle, hey, tu touches pas à ça, touche pas à ça. Et ça fait pas des enfants, c'est pas des adultes, enfin, il y a plus de travail derrière. Donc ça, le meilleur moyen, c'est de tester, de faire. Les erreurs que j'ai pu faire, c'est comme Héloïse a dit, j'ai pris une personne qui hésitait entre une opposition puis du coaching. Et vu que j'étais à mes débuts, je prenais tout le monde. Et puis ça a fini, je dis voilà, c'est possible, mais en revenant tous les jours et en prenant tant de tarifs, la personne, elle a accepté. Et puis au final, elle te reproche, parce qu'au final, elle est plus venue, plus son plus d'image. Il y a beaucoup de gens en fait qui n'osent pas dire non quand ils sont en face de toi. Aujourd'hui, les gens sont moins honnêtes, encore une fois, ils ont peur de dire non. Donc en fait, ils vont faire l'anguille, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire ouais, en fait, non. Les gens sont vachement influencés aujourd'hui. Une femme, elle a dit OK pour le coaching avec toi, elle rentre, potentiellement à son mari qui va dire ah, t'as fait du sport? Ah, mais c'est cher, il n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Pour elle, ça valait le coup. Donc elle va dire non. Ça, il y a plein de gens qui vont se. C'est pour ça que c'est important d'avoir un protocole pour dire voilà, il y a tout un protocole de vente derrière pour éviter ce genre de choses-là, parce que toi, dans ta tête, ça fait montagne russe. Tu passes de oh, tu vois, la musique de Ligue des Champions, tu vois, ah, pouh, tu fais ah putain. Après, dans ta tête, tu l'insultes, mais c'est pas ce qui est bon à faire, tu vois. Donc le pouvoir de dire non, il faut mieux que la personne dise non, il faut qu'elle soit honnête, tu vois, mais c'est important de. Et après, dans ce cas-là, ouais, c'est surtout ça, les contrats qui n'ont pas été jusqu'au bout parce que les personnes pareilles. Voilà, c'est surtout le renoncement. Beaucoup de mes coachs, du coup, je leur dis que ça va arriver, ça leur arrive aussi. Parce que après, il faut que ça les touche personnellement. Si moi je te dis, voilà, tu mets le doigt dans la prise et tu vas avoir un coup de jus potentiellement dedans, tu te dis, ah, mais moi, c'est moi, quoi. Ça m'arrivera pas. Après, une fois que tu le mets, tu feras un bon coup de jus, tu fais, ah ouais, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Les erreurs, j'en ai plein. Hein. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Ça peut être pas mal, je fais une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Erreur, c'est d'avoir, de m'être défocalisé. Au départ, avec une personne faisait domicile, j'avais pas assez de leadership, en tout cas, enfin, j'en avais relativement plus que ce que j'ai pu voir après dans le futur. Et le leadership, c'est vraiment tout ce qui fait défense. La personne a dit non, je vais faire domicile. Écoute, non, je te refuse, moi c'est que en salle. Me déplacer, la fatigue, le machin, non, que à domicile. Me mettre focalisé
Surtout que voilà, domicile, après une fois que voilà, après c'était plus aligné avec mon ikigai, ça me plaisait pas de faire de domicile. Sur la personne au final, il y avait les enfants, puis après il y a quelqu'un qui commentait à côté. Faut la tanner quoi. Puis t'es pas chez toi, t'es chez elle, c'est horrible. Pas voir que les gars, quoi. Y a pas de- Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi. Ouais, ouais. Tout, quoi. Ah ouais, non, mais ouais, on va écrire un bouquin d'histoire. Ouais, donc, ouais, Et après, pareil, toi, moi, c'est plus ce que je vois à domicile. Là, je voulais pas forcément le partager parce que ça peut particulier. Et toi, en tant que femme aujourd'hui, tu vas chez un homme. Les risques, oui, je comprends. Oui, c'est sûr. Et moi, du coup, c'est l'inverse. Moi, chez domicile, les femmes sont très demandeuses de coaching. Tu arrives chez domicile de la fille, bah après, vous voulez l'anecdote croustillante ou pas? On veut? Clément, il veut? Mon petit poussin, il veut? Ouais, c'est la pire chose pour son image. De toute façon, quand je dis à chaque fois aux gens que j'ai en coaching, tout ce qui intéresse les gens, c'est les dramas et le sexe. À partir de là. Donc moi, je leur parle de ce qu'ils veulent entendre. Hein. Ça, c'est Olivier. Année 2019. Avant Covid. Non, du tout. Non, c'était des prospects, c'était deux femmes qui étaient venues à Basique et on a fait la bilan, ils ont fait ah super, cool, machin. Ils m'ont dit ouais, mais à domicile on se sentirait mieux, etc. Voilà, moi je dis vas-y, on va faire le domicile. Pour les deux. Ouais, pour les deux. Elle me dit voilà, ça sera chez, je sais pas, on va l'appeler Stéphanie, je sais plus comment elle s'appelait, je t'avoue. Stéphanie, et du coup c'était chef, puis l'autre copine allait venir dans sa pièce. Donc la première séance, elle avait pris un pack de 10 séances, tu vois, à l'époque je faisais des trucs comme ça. Plus domicile, c'était Olivier, donc il n'y avait pas de augmentation de prix, parce qu'après, quand on se déplace, c'est quand même sympa. Soit on se limite à une certaine zone, soit on demande un billet supplémentaire pour les frais d'essence, le temps, etc. Et première séance, j'ai 2 personnes normalement. Au final, on se retrouve avec 4, avec l'enfant. Maman, j'ai fini mes devoirs. T'as l'autre personne qui faisait du crossfit, qui commentait chaque mouvement, en plus à domicile. Donc, on faisait step-up sur le canapé, des exercices un peu... c'est pas simple, quoi. Et après, au fur et à mesure des séances, il y en avait plus, des fois, il y en avait qu'une au final. Et une fois, déjà, c'est très malaisant quand on rentre chez quelqu'un. En plus, ça, du coup, c'était des femmes. Donc, en plus, à ce moment-là, j'étais en couple. Donc, je fais, oula, c'est. Et en plus, t'arrives. Donc, mes chaussures, je les mets où? Ah, je les enlève? Ok, d'accord. Donc, ça, déjà, c'est particulier. Comme ça. Juste à côté, t'as à l'entrée où tu mets mes chaussures, t'as tous ces vêtements qui sont en train de sécher, tu vois. Donc, tu te dis, c'est bizarre. C'est une femme, si elle laisse ça, c'est particulier. Enfin, rien n'est laissé au hasard, généralement. Il n'y a pas de hasard, surtout dans ce sens-là. Et je suis bon, d'accord, c'est pas grave, d'accord. Et là, on commence la séance et tout. Je suis vas-y, on va faire, encore c'est par du squat, en classique. Hein. Allez, super. Et à un moment donné, elle fait, ah, attends, j'ai cherché un truc dans ma chambre. Je suis, ah, d'accord, ok. Elle fait, tu penses qu'on sera pas mieux dans ma chambre? Il y a plus de place et tout ça. Je fais, ah, et moi, je vois pas le mal, là. Je suis totalement naïf, niais, tout ce que tu veux. Je suis en couple, donc moi, je pense pas à ça. Je pense juste au billet que tu vas me donner. Enfin, je pense juste à la séance et que je commence à progresser en coaching. 2019, c'est l'année où j'ai commencé à réussir. Et en fait, elle fait, attends, 2 secondes, je range un petit peu. Et au final, elle dit, ah, c'est bon, tu peux rentrer, j'ouvre la porte. Elle est attachée en sous-vêtements, soutien-gorge léopard, string léopard, comme ça, au lit, avec les 2 mains. Et là, t'es comme ça, là, je rentre et je fais vraiment le A Denis Brognard, je fais ah! Et là, je suis comme ça, dans ma tête, je fais, bon, il n'y a pas d'hésitation sur j'en profite ou pas, il n'y a pas ça, parce que je suis en couple, il n'y a pas de ça. Et là, je fais, quoi? Oui, exactement, mais bien sûr. Mais là, c'est une femme. Si je fais quelque chose, mon image, elle est entassée, mais si je fais rien, elle peut dire que je l'ai fait quand même. Tu vois? Et là, je fais, ouf. Domicile, c'est peut-être pas pour moi. Mais je raconte cette anecdote,
Et au départ, c'était une femme qui était plus âgée que moi, j'ai pas vu le mal du tout, hein. Je voyais juste une cliente, sport, résultat, terminé, quoi. Ouais, c'est ça. T'as eu des répercussions. Quoi? T'as eu des répercussions. Pour le coup, non, j'ai réussi à désamorcer le truc, parce que justement, elle allait dire qu'on l'avait fait, tu vois, elle était vraiment partie dans un délire. Ouais. Surtout, tu sais jamais comment sont les gens. Comme ils ont, on a tous 4 masques. Ça, c'est dans le folklore japonais, on en parle, on a 4 masques, et le masque, le dernier masque, il n'y a que nous qui le connaissons. Là, je vous montre sous un masque intéressant, mais vous ne me connaissez pas de façon intime. Vous n'êtes pas en couple avec moi. En couple avec moi, c'est forcément différent. Et après, il n'y a que le masque que nous, on connaît. Donc forcément, là, cette personne-là, je la voyais bien, tu vois, tranquille. Même, tu vois, c'est une question que je ne posais pas en bilan, mais énormément de personnes, parce que moi, dans mon monde, ça n'existe pas. C'est aussi un défaut des coachs, de façon que leur monde, c'est le monde des autres. Ça, c'est le plus gros défaut que je vois, là. C'est le plus gros défaut. Et moi, je ne posais pas la question au départ, c'est est-ce que tu prends des médocs? Parce que moi, dans mon monde, ça n'existe pas, les médicaments. Ça n'existe pas. Bah, les gens, ils ont des médicaments, et eux, pour eux, bah, c'est normal. D'antidépresseurs, anxiolytiques, trucs comme ça, ils ne le disent pas. Alors que c'est des trucs, bah, la perte de poids, des fois, c'est pas à cause de ce genre de choses-là. Et la personne, elle a l'air saine d'esprit, et au final, elle s'est tapé limite les envies suicidaires un jour avant, etc. Et c'est quelque chose, maintenant, je pose plus la question, parce que dans mon monde, ça n'existait pas. Et les coachs, la plupart du temps, sont persuadés que, bah oui, moi, je suis DP couché, c'est normal, tu vois. Je vois pas ah oui, d'accord, moi, j'ai l'habitude des leçons d'attention, je suis coach, donc forcément, je suis en bleu dans la salle, bah, et les gens disent, ah non, on va me regarder, t'inquiète, c'est moi qui les gens regardent, t'inquiète, tu peux venir avec moi, il n'y a pas de souci, tu vois, mais, donc c'est particulier. Ouais, ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres, hein, mais ça sera en... Podcast. Ouais, exactement, Une vidéo. c'est ça. Donc, communication, moi, je parle toujours de la vraie vie, c'est le plus important pour moi. Parce que bah, c'est de l'argent direct. Et bah, ça, c'est une formation que je prépare, que je vais sortir cette semaine, comment faire ses 1000 premiers euros en sortant de diplôme. Il faut se concentrer sur le cercle proche. Vous avez forcément une famille, des amis, des beaux-parents, etc. Bah, faites en sorte, vu qu'ils vous connaissent pour la majorité du temps là, depuis votre naissance, bah, déjà faire en sorte de bien communiquer, qu'ils sachent bien ce que vous faites. Ça m'ajouter même notre cercle proche ne savent pas ce que c'est réellement d'être coaché et ce qu'est le coaching. Alors ça serait les premiers intéressés. Moi je vois ça, comment on commence par le cercle proche et après on étoffe. Ceci après, je sais pas, ma mère prend du coaching, elle a des résultats, elle va en parler à tout le monde autour d'elle, puis ça va se voir. Donc les gens vont dire ah t'as perdu du poids? Bah oui, mon fils me coach là, j'ai perdu 10 kilos. Ah ouais, ah bah si, donne-moi ses coordonnées. Et c'est comme ça que tu fais mieux. Pas d'investissement d'argent. Ça parle bien de toi, puis en plus, t'aides tes proches autour de toi. Quand on sort du CQP ou du BP, et même de SAP, enfin, peu importe le diplôme, les coachs n'ont pas de transfo avant-après. Ils n'ont pas de témoignage. Donc quand ils rentrent sur la vie active, en fait, ils sont nus. Ils n'ont pas de preuve sociale. On n'a pas ça, preuve sociale en vente, ils n'ont pas de preuve sociale. Donc en fait, bah, y a pas de, les gens, il y a des gens qui sont visuels et des gens qui sont auditifs. Donc s'ils ne voient pas de transformation ou de choses sur lesquelles ils peuvent s'identifier, bah, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que quand on est en formation, c'est bien de coacher nos proches pour justement avoir un feedback, avoir un avis, avoir ce genre de choses-là. Moi, j'ai beaucoup de coachs que je recrute au début, bah, dans leur livret de vente, c'est un outil marketing concret, bah, ils ont rien. Donc limite, ils sont obligés de faire mode pirate, de mettre eux-mêmes leur transfo, puis de faire un faux avis entre guillemets pour étoffer au départ, alors qu'ils auraient pu en avoir plein en formation, tu vois, ou avant, après, peu importe. C'est ça qui fait vendre au final, c'est la preuve sociale. Voilà, j'ai réussi à Donovan à lui faire perdre 10 kilos en 3 mois, bah, ça va parler à la personne. Ah bah Donovan, il est agent d'entretien telle ville. Ah putain, bah, moi aussi je suis agent d'entretien, putain, ça me parle, super. Bah, d'abord commencer par le cercle proche, c'est le plus important. Et c'est un levier énorme, parce qu'après une fois, bah voilà, ma mère, je l'ai coachée, elle dit du bien à 2, 3 personnes. Ces 3 personnes, potentiellement, il y en a une qui me prend. Cette personne va avoir des résultats, donc en fait, ça fait un arbre après. Et derrière, bah, magnifique. Pas besoin, et là, pas de réseau social, etc. Bon, pas mal, la vraie vie. Oh putain, ça s'est vraiment flouté, hein. C'est tunnel de vente Canal+, encrypté. Et en, et en fait, le schéma, ce qui se passe, donc là, donc prospect, c'est gens intéressés par du coaching. Au début, les prospects sont froids, ils vous connaissent vaguement de là-bas, de très très loin. Une fois qu'ils ont pris contact avec vous, ils sont un peu intéressés, ça devient des prospects chauds. Là, c'est vraiment schématisé, hein. C'est un peu plus complexe que ça, je vais au plus vite parce qu'on a presque fini.
Donc là, prospect froid, prospect chaud, ils connaissent un peu plus. Et là, voilà, c'est bien de proposer quelque chose, moi j'appelle ça le bilan. Quand les coachs ils proposent un bilan pour voir l'état général et montrer ce que c'est le coaching. Et à partir de ce service qui est le bilan, ça devient un client derrière parce que j'ai réussi à vendre directement à cette personne-là. Hop, ça c'est un tunnel de vente classique. Donc un seul réseau social si jamais vous voulez... c'est bien, les réseaux sociaux c'est bien, mais il ne faut pas en attendre de trop dans ce cadre-là. C'est-à-dire c'est bien de commencer à coacher dans la vraie vie et à côté commencer à créer du contenu mais sans un attendre de retour. Parce que plus j'attends quelque chose de retour de quelque chose, plus je vais être déçu. Si j'ai fait un Reels là, je veux qu'il fasse 10 000 vues, bah, c'est le meilleur moyen qu'il n'en fasse pas 10 000 vues. Quoi. Avant, les youtubeurs, ils se lançaient parce qu'ils aimaient la vidéo. Les Squeezie, Norman, on peut peut-être pas dire Norman, Thibaut InShape, etc. Ils kiffaient la vidéo et transmettre. Ils comptaient pas avant, il n'y avait même pas de monétisation. Donc ils ont fait vidéo par plaisir, pour kiff, je me suis amélioré en montage, j'ai amélioré mes compétences, j'ai amélioré mes skills. Du coup, voilà, ils ont fait ça, puis maintenant ils gagnent de l'argent, mais par conséquence, ils n'ont pas fait ça de prime abord. Aujourd'hui, les jeunes, maintenant, youtubeurs, c'est bon, on peut gagner de l'argent en étant youtubeur. Bah, ils vont d'abord pour ça. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, la chance de réussite quand tu vas pour l'argent, elle est beaucoup plus faible en fait. Et c'est ça, faut pas que le moteur, ça soit l'argent, faut que ça soit la conséquence du travail. Si l'argent devient le moteur, là, faut arrêter. Oui. Ah, ça se fait, hein, tout. Après, c'est du travail, mais ça se fait en local. Bien sûr. Oui, non, bien sûr, c'est oui, bien sûr. Oui. Mm. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Puis les réseaux sociaux, il y a un principe psychologique, on appelle ça le biais du survivant. C'est-à-dire qu'on voit que ceux qui ont beaucoup d'abonnés et ceux qui ont réussi. Et du coup, cette personne-là, on voit que le survivant. On voit pas toute la pile de cadavres qu'il a fait monter en haut. Et du coup, c'est cette personne qui a réussi. On ne voit qu'elle, donc on fait « Hey, ça marche !» Du coup, tu as toutes les personnes qui vont constituer les cadavres qui montaient l'autre pyramide. Donc c'est biais du survivant, c'est en psychologie. Et c'est quelque chose, on voit toujours limite celui qui a réussi, mais pas ceux qui sont en échec. Parce que quand je vous ai dit 80-20, peut-être la majorité d'entre vous ont vu « Ah, ça veut dire qu'il y a 20% qui réussissent. » Et dans ma présentation, le but c'est de dire « Ah, il y a aussi 8 personnes sur 10 quand même qui... » C'est bien, hein, c'est-à-dire que si vous voyez dans les 20%, c'est que vous avez confiance un minimum en vous, donc c'est bien. Mais il faut aussi pas oublier qu'il y a 80% qui échouent. Et pourquoi ils échouent? Pour pas être dans ces 80. Parce qu'on a beaucoup à apporter au monde en tant que coach. C'est vraiment un job cool, un job passion. Moi, c'est un truc de fou. Hein. J'ai pas l'impression de travailler. Hein. Donc, la réseau social, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok. YouTube, c'est légèrement différent. C'est pas la même catégorie. Parce que la barrière à l'entrée, elle est plus importante. Elle est plus importante. Ouais, plus importante. Donc après, il faut se focaliser sur un seul, celui qui nous plaît, surtout sur là où le public qu'on cible est présent, sans rien faire. Après, je vais pas aller dans les clichés, mais voilà. Moi, Facebook, moi, ça marche extrêmement bien. Instagram, ça peut marcher aussi. LinkedIn, voilà. Mais il y a plein de... Moi, je sais que YouTube, par exemple, pour les coachs, là, pour moi, tout ce qui est formation et recrutement des coachs, YouTube, ça marche bien. Sur YouTube, tu as l'effet, il faut, barrière à l'entrée, faut savoir, faut monter des belles miniatures. Il faut avoir un fond, ce que tu dis, il faut que ça soit un minimum intéressant, forcément. Et voilà quoi. Réseau social, hop. Question, ok. Question? Bon, c'est pas mal, ça va ça. Avez-vous des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui sur le métier de personal trainer? Des questions supplémentaires par rapport à ce qu'on a pu échanger? C'était très riche. On vous attendez la semaine prochaine pour la vente? La semaine prochaine, il y aura des jeux de rôle. Pardon? Ah, quelqu'un a fait une blague moyenne, c'est ça? Quoi? La semaine prochaine, il y aura des jeux de rôle et tout, il y aura de la pratique. Voilà, Jade reste dubitative.
Voilà, voilà. Donc après, si jamais, j'ai presque fini. Si, si, si jamais ça intéresse des personnes, si jamais ça intéresse des personnes, je recrute sur mes différents clubs, du coup des coachs par différents indépendants. Une fois que vous aurez votre diplôme, évidemment, je recrute 3 coachs là dans les prochains mois. Hop, donc 3 coachs. Donc là, c'est la petite équipe que j'ai en ce moment. Donc là, sur mon entreprise GA Coach, donc c'est une entreprise qui permet de former, coacher, accompagner les coachs sportifs. Donc je l'ai depuis 2020. J'ai commencé à BFIT en 2018, mais je suis entraîneur depuis 2020. Donc là, j'ai toute l'équipe du moment plus moi. Donc là, bah, voilà, Nathan, Andreas, ma petite Jessica, ma petite Flo, Thomas, Yanis, Johan. Johan, ça fait un bail qu'il est avec moi, il est quasiment là depuis le début, 4 ans et demi qu'il est avec moi. Il y en a d'autres. Andreas, il était dans la première promo de CQP. Je l'ai mis, il est sur le club d'Orléans Jeanne d'Arc, voilà, sur Basic Fit. Donc, j'ai un peu plus. Donc, la fiche de poste, c'est dans l'idée d'arriver aux 3 000 € par mois, plus si le coach désire, évidemment, parce que c'est suivant ce qu'il veut faire. Donc, CQPF ou BPGEPCF, coach par différents indépendants, avoir sa carte professionnelle et avoir une assurance professionnelle, donc une RC Pro, pour tous les accidents qu'il pourrait avoir en coaching, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui est demandé. Alors aujourd'hui, j'ai 4 clubs où je suis entraîneur. Donc j'ai le club de Saran, j'ai le club de Fleury-les-Aubrais, le club d'Orléans Jeanne d'Arc en centre-ville rue Jeanne d'Arc, et j'ai le club d'Olivet où tout a commencé. Donc là, je recrute ces 4 différents clubs. C'est possible que j'ai d'autres clubs en 2025, peut-être Saint-Jean-la-Ruelle ou peut-être d'autres clubs qui vont se créer. Donc j'aurai besoin les gens auront besoin de coach indé. Donc on parle souvent de loyer dans les Basic Fit. Donc oui, ça peut être un loyer quand il n'y a pas de head trainer, mais moi je préfère parler de redevance parce que c'est pas simplement genre bah là je te loue l'espace et puis tu te démerdes. Bah, tout derrière la formation initiale où j'explique tout l'avant, tout le process qu'on a chez GA et qui marche et qui fonctionne. Derrière il y a aussi l'accompagnement, et il y a le coaching chaque semaine en groupe où justement il y a l'échange, etc. pour pouvoir monter de plus en plus haut, plus vite à faire, et puis vivre à 100% de sa passion en étant dans un club. La majorité des coachings sont faits dans le club, mais il n'y a pas d'exclusivité, c'est-à-dire que le coach peut aussi coacher un peu à domicile, il peut aussi coacher, il peut faire comme il veut. Bien sûr, l'idée c'est d'être le plus vu dans la salle, mais c'est quelque chose qui marche assez bien, sinon je ne le ferai pas depuis autant de temps, on me dirait. Donc voilà, la redevance, ça comprend vraiment tout cet accompagnement qui fait que le coach réussit. Ce Basic Fit a des clubs où il n'y a pas de coach, donc ils demandent juste un loyer, il n'y a pas d'accompagnement, donc les chances de réussite sont relativement faibles. Après, c'est un modèle qui existe à l'étranger depuis plusieurs décennies, hein, donc on n'a rien inventé du tout. Basic, c'était les premiers en France qui ont démocratisé le coaching. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 coachs dans le réseau qui sont indépendants, 1200 d'ailleurs. Et voilà quoi. Les autres salles commencent à se mettre, Fitness Park, On Air, One Fitness Club, on n'a pas ici, mais One Fitness Club, toutes les grandes salles commencent à s'y mettre, les franchises. Basic n'est pas une franchise, mais les franchises commencent à s'y mettre, etc. Donc voilà, en gros, il y a 5 phases d'accompagnement justement pour arriver à ces fameux 3 000 € par mois et plus si affinité. Donc ça commence par une formation initiale vraiment pour débuter vraiment toutes les compétences de vente que vous n'avez pas. Un complément des 8 semaines avec des chapitres qui se débloquent, donc c'est une formation hybride qui est en ligne et en présentiel. Il y a beaucoup d'en ligne et un peu de présentiel vraiment pour parfaire ses compétences. Après, il y a du coaching, voilà, chaque semaine, il y a du coaching en visio avec l'équipe pour voir leurs problématiques directement. Gary, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai une cliente qui n'est pas allée au bout de son contrat. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai quoi comme possibilité? Je t'écouterai si c'est passé. Il y a un coaching business tout simplement. La phase 4, c'est un mastermind. Donc là, on se rejoint tout un week-end, tous les 3 mois pour se former, élever notre niveau en termes business, en termes psychologie, en termes dev perso, en termes tout ça, tout le chemin introspectif du coach, comme je dis à chaque fois, avec dans un bon endroit, puis kiffer simplement, créer les liens et continuer à créer les liens. Et après, tous les 6 mois, 2 fois par an, il y a une formation interne pour gagner plus de skills en coaching pur. Donc ça peut être améliorer le bench de son client si le coach il est spécialiste dans ça, perdre de poids, aller plus loin dans le coaching purement et simplement. Donc il y a ces 5 phases-là que j'ai mis au point et ça marche beaucoup plus maintenant depuis qu'il y a ces 5 phases-là. Donc voilà, donc si vous voulez rejoindre GA, il y a ce QR code qui est, à mon avis, qui ne doit pas marcher vu comment il est flouté sa mère. Voilà, donc là, GA, c'est surtout sur Orléans. Et là, je me suis associé récemment avec Andy Poiron, qui est un coach depuis 2001. Il est formateur aussi depuis maintenant 20 ans quasiment. Et on recrute avec Leader, du coup, des coachs sur le reste de la région, le reste de la France même.
Donc là, bon, j'ai mis région parce qu'on commence par là. Là, j'ai 2 recrues en janvier. Je vais avoir un nouveau coach pour Blois et un nouveau coach pour Parthenay. Parthenay, c'est beaucoup plus loin, c'est à 3 heures. Donc voilà l'idée. Donc si jamais vous voulez coacher en salle et commencer à gagner votre vie avec le coaching, c'est possible directement avec moi ou pas, hein, évidemment. Donc voilà, merci à vous pour votre temps, c'était cool. Et merci infiniment. Puis on se revoit la semaine prochaine avec grand plaisir. Si vous n'avez pas de questions, pas de questions? Ok. Merci à vous d'avoir tenu autant de temps.